Là, c'était drôle parce que la page, elle a répondu, pis il a genre fait excusez, de quoi comme... en tout cas, c'était... Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était une ref à la... Voyons. Le castor qui sort du trou, là, pour savoir si l'hiver continue. Oh, Le castor qui sort du trou. Ouais. Le jour de la marmotte! Hey man, c'est pas un castor, mais c'est correct quand je l'ai compris. Castor qui sort du trou! Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Hey! Le micro à Steve est plus en même place qu'avant. On avait dit qu'on en reviendrait en octobre. On est en octobre. Bonjour tout le monde! C'est le retour du Fraise des podcasts, le numéro 101! Oh, 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 Pour si. la première fois, le Friday Podcast, 1 décembre 2025. Écoute, là. De quoi Faut de pas décembre? manquer On ça, est en là. octobre. En 2025? What the hell? Effectivement, j'ai tout détruit ma phrase. Désolé. C'est le 2024. Vous voyez que le temps dans notre tête, là, ça marche pas comme du monde. Genre. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé aussitôt qu'on avait prétendu arriver. Dilatation Mais on est de retour. temporelle, les trous noirs, pis tout ça, là. Pas rien que ce trou noir-là qui s'est dilaté, en tout cas. Hein? What the fuck? Le grip and rip aussi, mon homme. Le grip and rip. On dirait un slogan de Beyblade, man. C'est ça que j'ai pensé, genre, au Grip début. and rip! Là, Ben, tu te fais spinner le bat, man. Mais dans Beyblade, c'est pas Rip It qui dit, justement. Non, il dit let it rip. Let it... Ah, Let it God. rip, let it Ouais. rip, let it rip, let it rip. Mais là, c'est let it grip and rip. C'est John Lennon sur son piano, là. Quand je t'entends de trouble, j'entends ma mère Marie me dire les mots de wisdom. Let it rip. Ah. Les paroles sages. Alors, j'ai dit John Lennon, c'est pas le McCartney qui a écrit ça. Calisse, je suis cave. Oh my god. Mais c'est correct être cave, on est au Friday Podcast. Hey les gars, ça fait des mois que je vous ai pas parlé. C'est Moi vrai, hein, aussi, ça man, fait si des bol. mois qu'on s'est pas parlé, hey. Ça fait Dans- des mois dans- que j'avais hâte de vous parler aussi. Dans le J'avais temps hâte qu'on de a- revenir au podcast. Yes. Dans le temps qu'on a arrêté, moi pis Steve, on a tous les deux eu l'occasion d'aller à Montréal. Ah ouais? Ben oui. Je sais pas. Ben oui, mon ogne. C'était quand la dernière fois que t'étais allé à Montréal, Steve? T'es pas allé à Montréal C'était pour quel événement, genre? Ah ouais, j'étais allé au Nourrissette. Chris, ça fait long- Ben ça oui, fait man. longtemps, man. C'était le 8 septembre passé. Ben oui, crime. C'est ça. fait un Effectivement, mois t'es allé à de ça. Montréal. C'est malade. Ouais. Ah ouais, c'était quelque chose en crime, hein. Grosse J'ai- organisation, vraiment, là, pis je sais qu'on est en marche en temps d'adulte, là, fait que 6 mois, ça passe tellement vite, là, mais ils ont déjà annoncé le prochain, pis genre, de voir toute l'organisation en temps réel, là, la voir, là, tu sais, placer les chaises, les consoles, les ordinateurs, tu sais, je veux dire, c'est pas juste pour les streamers, là, tu sais, si vous voulez y aller, il y a juste plein de monde qui vont triper sur les mêmes passions que vous, là, le gaming en général. Je veux dire, il y a des arcades, il y a des ordinateurs avec plein de jeux déjà installés. Vous pouvez faire la demande d'installer des jeux. Il y a des consoles partout. Il y en a partout. Genre, il y avait tout le temps du monde qui jouait à Guitar Hero ensemble. C'est Puis comme c'est- un LAN party, dans le fond. C'est exactement comme un LAN party, mais en plus, sur le côté, il y a une scène avec du monde qui game pour ramasser de l'argent pour une bonne cause. C'était vraiment mieux que ce que je pensais que c'était. Genre. Mais là, quand Slash toi les t'étais là, streamers, ouais. quand toi t'étais là, il y avait combien de personnes qui jouaient à Contra là-bas? Oh shit. À contrat, je pense qu'il y en avait un à un moment donné. Et il devait au moins en avoir un, là, tu sais, je veux dire, c'est un arcade, c'est un classique, faut que tu sortes Contra, là. Il y a tout le temps un monsieur qui joue à contrat.
Un monsieur. Un moment donné, ça va être nous autres, ce monsieur-là. Ben, je veux dire, rendu à l'âge qu'on s'en va, là. T'imagines-tu, Steve, les genoux, là, de genre 17-19 ans, là, qui arrivent au nourrissette, là. Puis là, ils voient toi avec genre tes gros grands cheveux longs, ta grosse barbe, genre. Ouais. Puis là, en train de jouer à un jeu d'arcade, tu joues à Cruising USA. Puis j'ai check le monsieur, il joue à un vieux jeu de 60 ans. Ouais. C'est drôle ça, man. Ah non, j'ai rencontré affaire. plein d'autres chums que je me suis fait juste sur Internet. J'ai rencontré beaucoup de monde de la communauté des Tigidang, là, sur le stream de Monsieur Tigidou. J'ai rencontré Soul Suicide, Pat Max, entre autres, que j'ai passé une soirée avec eux autres en plus, avant l'événement. Pour vrai, l'Internet, c'est ça qui est incroyable, là, c'est que c'est un... Tu finis par rencontrer du monde qui ont tellement des champs d'intérêt communs avec toi que tu peux pas faire autrement que d'être minimum chumé avec eux autres, genre. Ben, ok, ouais. C'est le minimum que tu peux être, c'est petit bonhomme content avec eux autres, là. Fait que ça peut juste devenir des amis ou rester chumé, tu sais, je veux dire, à la limite, là, mais genre, tu seras pas genre poker face ou triste, ou genre fâché des voir, là. C'est tout le temps genre, hey, c'était vraiment capoté. Puis j'étais allé manger une place là-bas, vous auriez aimé ça. J'étais allé manger dans un restaurant de fast-food. C'est pas une grande chaîne, c'est un restaurant local. Ça s'appelle Manger dans mon hood. Ok. Mhm. Ouais, c'est un restaurant dans un demi-sous-sol d'une grosse bâtisse. Je me rappelle plus sur quelle rue. Je vous avouerai que c'est pas moi qui conduis, hein, fait que le stress de savoir où ce que je vais, c'est pas moi qui l'a, fait que je regarde pas où ce que je vais. Mais ouais, c'est un petit restaurant vraiment, vraiment cool. Là. C'est très, très hip-hop, rap comme décor. Mais même si vous aimez pas le hip-hop rap, je pense sûr que vous allez quand même aimer leurs smash burgers qui sont incroyables. J'ai pris un smash burger, le classique, je pense. Puis j'ai pris, sur leur menu, il y a des frites, de la poutine. Puis il y a aussi quelque chose que j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça les Old Dirty Fries. Là, j'étais comme, là, en tant qu'un membre des Fries des Boys, je me dois de goûter aux Old Dirty Fries. Les vieilles frites. Voyons, les bonnes vieilles frites. Non, les C'est vieilles toi frites pis moi, sales. ça, les vieilles frites. C'est qu'on est vieux, pareil. Tabarnouche. Man, pour vrai, là, c'est genre, imagine une poutine, ok, avec, si vous avez pas les cornichons, vous allez pas aimer ça. Parce qu'il y a des pickles dedans. Il y a du fromage. Puis il y a une sauce, on dirait, un mélange entre de la sauce à nachos et de la sauce Big Mac. Mm. Pour de vrai, là, c'était tellement bon, là, que jamais je vais prendre de la poutine en allant là-bas. Ce qui est un gros statement. Ah ouais. C'est vrai, hein? Ah ouais, check ça, comment... Ah, c'est... Ça J'ai vient dans un... Je viens d'envoyer un une photo sur le Discord. Je pense ouais. que c'est ça, là. Ça ressemble à ça, là. Mais ça vient d'un petit plat rond à cette heure, là. Ok. Ça, c'est en styrofoam. Peut-être que ça... Parce qu'à cette heure, c'est des plats en carton, là. Mais man, c'était... C'est comme là, sur la photo que t'as envoyée, on voit qu'il y a beaucoup de frites secs. Mais dans le plat que moi, j'ai eu, il y avait aucune frite sec. Mm. Ouais, même Il y dans avait le que fond. des vieilles frites. Il y avait que des vieilles frites sales. Crottées de sauce délicieuse. Ouais. C'est la J'ai meilleure pris type ça, de crotte, ça. Ah ouais, ben oui. Ça, J'ai puis le pris fromage en crotte. direct. Puis il y en a un peu, dedans. Fait que tu sais, c'est comme, bon, ben, yeah. C'est une poutine, c'est pas une poutine. Yeah, je sais plus. Je sais plus quoi dire. Je suis Je d'accord. sais plus quoi dire. Mais en fait, si vous allez dans le coin de Montréal, puis que vous voulez essayer un fast-food, mais qui est pas d'une chaîne, vous êtes des amateurs de hamburger, je vous le recommande, c'était vraiment hot d'aller là. Je trouve ça le fun que tu me dises ça parce que dernièrement, là, à chaque fois que t'allais à des places, là, surtout quand t'allais voir des matchs de lutte, là, je te demandais tout le temps c'est où que tu vas manger, Steve? Puis tu me disais tout le temps pas le temps d'arrêter, man. Hey man, Oh. c'est ça qui est plate avec mon horaire, puis le fait qu'il faut tout le jour que je travaille, c'est que genre, aussitôt que je peux me déplacer à quelque part pour aller à un événement, ben c'est genre juste pour cet événement-là, pas rien à côté. Mm. Puis c'est
que c'est timé quasiment au quart de 15 minutes, man. Genre, ok, bon, on va aller là. Ok, bon, ben là, on arrive à telle heure. Ben, dans 45 minutes, faut que déjà que je sois à l'événement que je voulais aller. Mais pas grand temps d'aller à quelque part, là, surtout à Montréal, que, tu sais, déjà, je connais pas la place, pis je sais pas où ce que je vais, pis je peux-tu me parquer, faut-tu que j'y aille à pied? J'ai 45 minutes. Fait que là, je suis genre... Je suis comme C'est pas contrairement en à train... Rimouski, que genre, tu fais d'un bout à l'autre de la ville en 15 minutes. À Montréal, tu roules 30 minutes, puis t'es encore à Montréal. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, fait que c'est pour ça que j'avais pris dans ma semaine de congé, de vacances en septembre, le fait d'aller là-bas. Mais encore une affaire, c'est que là, tu t'en vas là-bas, tu t'en reposes pas, là. T'es tout en train de faire de quoi, là. Ben ouais. Que là, t'arrives, tu finis tes vacances, c'est brûlé raide, en tout cas. En même temps, c'est ça que ça sert, je pense, là, je sais pas trop, là. C'est ça que ça sert des vacances, se brûler encore plus. Ben, je veux dire, à un moment donné, sinon, ça sert à quoi, si des vacances à se reposer? Je veux dire, Ouais. je veux dire, on a rien que ces semaines-là pour vivre pour vrai. Ah, d'accord. Ben, Ça va être moi qui va devenir très, très pessimiste du système qu'on a, là, mais bon. on n'est pas ici pour être négatif, là, à soir, là. Oui! Là, regarde, là. Commence pas, là, Julien, là, non. Aïe, M'a aïe. négativer ça positivement. Mais non, mais pour vrai. Puis toi, t'es allé à Montréal, toi et tout, là. Ben, je suis pas allé à Montréal exactement. Je suis allé à Aïe, Laval, aïe. là, qui est sur Ah, ben là. le Ouais. Ben, c'est outskirt à de côté. Montréal. Mais Fait que oui, c'est à côté. Tant qu'à y être, c'est Montréal, là, pour moi, là, en tant que petit gars du Bas-Saint-Laurent, là. Yeah. Mais, ouais, je suis allé voir Kings of Leons à la Place Belle, à Laval. Vraiment un cool spectacle. Très bon band. Beaucoup de talent, des bonnes chansons. Puis moi, j'ai pas trouvé ça reposant me promener dans Montréal, me dire, parce que c'est moi qui chauffais. Euh, Ouais, je te comprends. Pour le peu de fois que je suis allé et que c'est moi qui conduisais, je suis genre. Toutes les fois, je suis dégoûté. King of Leon, c'est un band que t'as découvert comment, ça? C'est Vincent Saint-Don qui m'avait fait découvrir ça au Ça fait cégep. longtemps? Au cégep! Ben, lui, il écoutait ça quand j'étais au secondaire, mais j'avais pas porté d'intérêt. Puis après ça, Ouais. j'ai commencé à écouter ça la première année de cégep. J'habitais avec lui là, dans le temps, dans le même appart. Puis j'avais emprunté un CD dans son rack, puis j'avais fait une copie, puis je l'écoutais, puis là, j'ai accroché là-dessus. Là. J'ai envoyé une photo justement quand j'étais dans le fil pour le band de l'affiche, puis j'étais genre, c'est toi qui m'as introduit à ce groupe-là il y a 10 ans, puis à cette heure, j'étais en fil pour aller voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il était comme, hey man, c'est vrai, j'avais totalement oublié ça. Je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient de nouveau, ce groupe-là, à cette heure. Ils font encore de la très bonne musique. Là. Nice. C'est hot, ça. Des bandes qui continuent, puis que ça continue à être bon, là. J'étais nerveux un petit peu parce que je pensais que j'y connaissais pas mal. Oh! Puis j'étais arrivé là, puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de tonnes d'eux autres que je connaissais pas. Mais ça a pas influencé mon expérience du spectacle. Je te dirais, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. C'est parfait, ça. Mais non, c'est ça. Puis j'ai resté dans un Airbnb à Montréal. C'est quoi l'expérience Airbnb pour toi? Ben là, c'est la première fois que j'en prenais un, là. Ok? Puis la place que j'ai resté, là, c'était comme un genre de sous-sol dans une maison, dans un quartier résidentiel à Laval. Ok? Parce que c'était carrément moins cher que louer une chambre d'hôtel là-bas, là. Ah ouais? Ça avait aucun bon sens, là. Shit, Puis, man! Puis, mais tu sais, le sous-sol que j'ai resté, c'était ingénieré pour être un Airbnb, là, tu sais. C'était comme un genre de... C'était un sous-sol, mais il était fait comme un loft en L, tu sais. Il n'y avait pas de séparation, il y avait juste des salles, puis il y avait une salle de bain. Ok. C'est comme une grosse salle qui faisait tout, genre salon, cuisine... En fait, c'est pas mal ça, là. Puis il y avait la salle de bain. Là. C'est comme un gros 1,5. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y avait genre un spot pour une laveuse sécheuse, mais il n'y avait pas de laveuse sécheuse là. Il n'y avait pas de cuisinière, il n'y avait pas... c'était genre... c'était le bare minimum pour que tu puisses rester là. Ouais. Ça devait coûter vraiment pas cher. Ça, D'où la raison de le prendre. C'est ça. Vraiment pas cher, entre guillemets. Je me souviens plus exactement du prix que c'était. À des hôtels à Montréal. Là. Fait que... Ben, c'est parce que je dis ça, Maxime, parce que c'est en site, il y a un chiffre qui se passe.
Parce qu'il y a un chiffre qui se passe parce que beaucoup d'Airbnb ont monté le prix, puis les hôtels ont quasiment pas bougé. Fait que Oh. les désavantages d'un Airbnb, c'est que faut quasiment que tu fasses le ménage en t'en allant. Parce que les propriétaires vont te demander de laisser ça comme c'était. Fait que genre, il y en a plein qui sont comme... qui sont en train de shifter. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont en train de dire moi je retourne dans les hôtels parce que j'ai pas à me casser la tête avec tout le tralala de faire attention puis de me ramasser puis tout puis je veux juste aller là puis il y en a il y a des Airbnb qui peuvent faire des règles différentes tu sais il y en a qui pas trop de ci pas trop de ça puis beaucoup plus peuvent permettre beaucoup plus de règles parce que ils sont propriétaires. En tout cas, je sais pas comment trop l'expliquer vite fait, là, mais genre les Airbnb ont monté de prix, puis les avantages deviennent moins alléchants ces Ouais. temps-ci. C'est pour ça que je disais ça. Mais tu sais, il va tout le temps rester, là. Tu sais, comme le Airbnb que Julien a pris, ça a l'air d'être comparable à une chambre d'hôtel, donc ok. Mais il y a toujours des Airbnb qui vont être ben nous on a loué un chalet au complet. Ben je m'attends à ce qu'il y ait pas mal plus de règles Ouais. quand t'es dans la bâtisse. Tu sais, c'est un peu normal en même temps. Mais si c'est tellement strict que là, que tu deviens à faire, ben là, je sais pas trop, là. Ça me tente pas de marcher sur des œufs tout le long de mon séjour, là, non plus, là. Tu sais, il y a une certaine... il y a un certain changement dans Ben, la tu sais, consommation de ça qui se passe. Pour ça, je dis ça. moi, je faisais attention, là, pis tu sais, j'étais pas là pour être dans la chambre d'hôtel 24 heures sur 24, là, fait que ce que Yeah. je faisais, c'est que, tu sais, je me ramassais au fur et à mesure que je faisais des affaires, là. Asti, je devrais faire ça, moi, chez nous. On devrait faire ça tout le temps, man. Genre, C'est moi, dur. c'est ça que je fais avec ma vaisselle, yo. Ben non. Je te jure. Yo! Yo. Yo. Ma Yo! vaisselle est tout le temps faite, yo. Pas moi, yo! Ok, yo. Je suis... Hey, il y a cette gag-là, hein, dans Dragon Ball, en français, le manga. Parce Les que le maître Kaio, il fait tout le temps des jeux de mots. Puis là, il fait son introduction, la première fois, il arrive, puis il fait il fait un rap, puis il dit « Je suis un K. Yo! » Ok. Puis, mais moi, j'ai jamais écouté ça en anglais ou en japonais. Fait que moi, je trouve ce jeu de mots-là représentatif du personnage. Il est un vieux bonhomme qui se pense comique, tu sais, d'un jeu de mots vraiment moyen, mais qui est quand même comique parce que, ok, Kaio. Les Akaioshin, tu sais, en tout cas. Puis là, c'est tout le temps ces affaires-là, je suis comme, faudrait que j'aille voir qu'est-ce qu'ils disent dans les autres langues. Parce que c'est bien trop bon en français. T'es-tu allé Fait que- vérifier? Non, je suis jamais allé vérifier. C'est le genre d'affaire que je fais jamais. Genre, je l'oublie quand c'est le temps d'aller le faire. Aïe, 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 aïe. Mais ouais. Fait que là, vous avez fait quoi, là, pendant le mois de septembre, pendant qu'on était pas là? Pendant le mois de septembre. Mois de Ben septembre, non, je- moi. C'est moi qui continuais le gag, là, qu'on est en octobre. là. Ah, Hey, avez-vous goûté le Grand M? Ouais! ouais, man. Oh oui, j'allais goûter, mon homme. Y a- J'ai y a même du- mangé un autre hier au soir. Ah ouais. Moi, je Nous l'aime autres- bien. Nous autres, ça Je fait le de la trouve très chicane, bon. cet hamburger-là. Ah ouais, ça fait de la chicane. Ouais. Ouais. Moi, je crois pas que c'est de la sauce Big Mac qu'il y a là-dedans. Ça goûte pas tout à fait le Big Mac, je suis un peu d'accord. Mais c'est vraiment de la sauce Big Mac qu'il y a dedans. J'ai C'est vraiment de la vérifié sauce hier. Big Mac. Ouais. Non, mais C'est fou, ça. c'est parce que je niaise Max, puis je dis genre, cet hamburger-là, c'est juste un gros Big Mac, là. Faut arrêter de capoter, là. Mais Puis là, je dis, puis là, Max, il me dit, ah, voyons, Julien, la sauce, c'est pas de la sauce Big Mac. Je suis comme, ben là, c'est pas assez différent pour dire que c'est autre chose, là. Ah non, c'est vraiment pas pareil. Puis là, C'est on vrai est que c'est allé- pas pareil. Mais il y a de la sauce Big Mac dedans pareil. Fait que je suis tout mêlé, man. Je comprends plus rien. Genre, C'est- il y a la sauce Big Mac, mais il y a aussi genre leur fromage qui est dedans. Genre, c'est un genre de fromage blanc, mais il y a un goût vraiment particulier. Puis ils font tellement qu'ils se mixent à la sauce, genre. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est ça qui m'a fucké. J'étais genre là, tu me fais à croire que ça, c'est le goût de la sauce Big Mac? Non, monsieur. Impossible. Il n'y a pas de sauce Big Mac là-dedans. Jusqu'à temps que, genre, je scoop un morceau de laitue avec de la sauce Big Mac dessus, puis je le mets dans la bouche, je fais fuck, c'est de la sauce Big Mac, ça. Allez chier, les gars. Mais là, cet hamburger-là, là, quantité de nourriture versus le prix, là, on s'entend, là, incroyable, là.
Vraiment incroyable. Dans quel sens qualité-prix. incroyable? Rapport quantité-prix, là. Il est fou raide, là. C'est genre, tu manges ce burger-là, t'es fini, genre, tu tombes à terre. Là. Tu commandes un autre burger avec ça. Là, tu sais, juste être sûr que je suis normal ou pas, là, parce que je sais que toi et moi, on mange à peu près la même quantité de bouffe, genre. Fait que moi, quand je vais au McDo puis je prends un grand M en trio avec une poutine, je suis généralement pas capable de manger l'autre burger que j'achète en extra à côté. À moins que je me force vraiment solide, là. Toi, tu t'arrêtes-tu à genre le trio en fini poutine, genre? Ben, oui, mais je prends tout le temps quand même les deux autres, puis j'y mange genre 2 heures plus tard. Ben ouais, ok, c'est correct. T'sais, moi aussi, je suis capable de faire ça. Là. Je vais manger des snacks après, puis Ouais. ça va revenir au même. Fait que c'est correct. Ça veut dire que toi et moi, on est encore sur le même pied d'égalité en termes de bouffe mangée. Ça, là, ça a pas d'allure. C'est pas juste! It's not fair! Ça a pas de style d'allure, ça. Moi, la seule C'est chose vrai que que ça je a pas de trouve, bon sens. la seule chose que je trouve du grand M, là, c'est que tu le manges, là, pis là, t'as de la sauce, c'est mains, mon homme, là, t'es comme... Le burger Ouais, déborde mais- de partout, genre. C'est excellent. Je trouve que ça fait partie de l'expérience, moi. Un fan de la peinture avec les doigts. c'est-tu. Le burger! Très tactile, cette expérience. Le burger, il est venu sous mes mains, voyons. Ça a pas de bon J'adore sens. ça, je me liche de J'adore ça, man. Oh, hier, au McDo, Vincent, il en a pris un, là, la première bouchée qu'il a pris, là, il est arrivé, il a fait « Ah! » Il en avait plein ses mains. Il est comme là, je veux boire mon drink. Ouais, mais Vincent, il Je sait sais- pas manger non je- plus. Là. Je me suis levé pis j'étais allé chercher une grosse pile de napkins. J'attends C'est Vincent. toi et moi, voyons. Ils disent en C'est- plus, PFK, bon à se lécher les doigts. Ouais, c'est parce qu'on est au McDo, Max. Ça lèche T'as les raison. doigts. Se lécher les doigts. J'ai-tu dit droit? Oui, t'as dit Oh droit, my man. God, man, excusez. On aurait dit une pub d'un avocat au Kentucky, man. Bon, à s'en lâcher les droits! Le gars en complet cravate au PFK, mon homme. Va te prendre un Twister Zinger Bopper. Twist his dick! Parlant de PFK, là, Ouais. en septembre, justement, j'ai fait de quoi d'incroyable. Je suis monté à Matane un midi dans la semaine pour aller manger du PFK avec Julien. Oh, wow. Je te dis, là, je suis monté à Matane rien que pour ça. Max, il a pris mon item préféré. J'ai pris le Twister Zinger Bopper. Ah oui? Ouais. Puis j'ai aussi essayé, c'est-tu Croque-Monsieur qui s'appelle l'autre? Non, c'est le Un super croque, croc. monsieur. C'est Le quoi? super croc. Le Super Croc. Écoute, il y a Croc dans le nom. Moi, Super Croc, Croque-Monsieur, même affaire. Un croc monsieur, c'est un sandwich que t'as trempé dans les œufs. D'accord. Tu vois, je connais vraiment ça, hein. Fait que pour moi, c'est la même chose. Je pense que c'est ça, en tout cas. Pas sûr que c'est ça, moi. On Là, va aller là, vérifier la là, définition. Plus rien marche, les gars. Là. C'est fini. Ça va, les gars? J'ai Google GPT pour me le dire. Ah, tabarnak. Alors, avec Google GPT, c'est juste Google, Steve. Là. C'est Google, c'est Julien qui cherche avec. Mais ouais, Ok. Le croque-monsieur est un plat culinaire d'origine de France à base de pain, de jambon blanc et de fromage. C'est quoi, dans le fond, le sandwich qui est trempé dans l'œuf? En tout cas, c'est des pains dorés? C'est des tranches de je pain pense que doré? c'est ça. OK. Parce que ouais, ben, des tranches de pain doré, c'est que genre, tu prends une tranche de pain... Non, non, je ça sais c'est quoi trempe du dans pain la doré, bouffe, là. ouais. Mais ça s'appelle pas un jamais. Non, Mais c'est non. pas un croque-monsieur, non. C'est deux choses différentes. là. Ouais, c'est ça. Mais bon, bref, je suis allé au PFK de Matane avec Julien, puis mon objectif, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais été vraiment un grand fan du PFK. Là. Fait que j'étais genre, ben là, faut que Julien, tu me prouves genre le contraire. Montre-moi qu'il y a pas de bon PFK. Puis, esti, man, le Twister Zinger Bopper, là, j'en mangerais tout le temps. C'est Eh oui. excellent. Dans le C'est fond, pour ceux incroyable. qui le savent pas, là, le Twister, pas le Zinger, c'est le sandwich qu'ils ont au poulet qui est comme le super croc mais qui est épicé. Man. Puis le Twister, généralement, c'est un genre de... C'est un long wrap. Man. Puis le Twister Zinger, c'est le combo des deux. C'est parfait. C'est un long wrap épicé. C'est parfait. Moi, l'autre affaire, là, le Super Croc, là, c'était comme l'équivalent de, je dirais, un Mac poulet du McDo, genre.
mais la version PFK, puis je trouvais que c'était sec. Puis vraiment pas tant bon que ça. Ça, je trouvais genre, ouais, tu sais, le poulet est bon, mais quand t'as pas de maillot qui va avec, ben, tu goûtes à rien. Là, genre. C'est fucké ça, pareil, hein? Là, on sert des bébés d'une poule pour faire une sauce pour mettre sa chair de la mère du bébé. Ouais, regarde. C'est ça pareil! Ça te fait réfléchir, ça. Ah, ça fait vraiment réfléchir. Mais hey, parlant de ce jour-là, tu sais, après qu'on aille manger au PFK, Julien m'a présenté les bureaux de la place à qui il travaille. Puis il a dit, là, ici, Max, c'est là où je passe la majorité de mon temps. Puis là, Je pensais qu'elle allait te présenter le colonel Sanders. Ah, Là, non, c'est non, mon grand chum! c'est encore mieux, écoute. Il ouvre une petite porte, une porte, genre, dans un espace clos et fermé, puis il dit, ça, c'est là où je passe la majorité de mon temps, puis là, c'est une toilette. Genre, ouais, cool. Puis il monte son bureau, puis le bureau de ses collègues, tout ça. Puis ça, c'est la salle des serveurs où je comprends rien. Ouais, ok, je suis désolé, Julien, je peux pas t'aider là-dedans non plus. Fait que c'était ça. Puis après ça, je suis parti. Ça a pris genre 5 minutes. C'est cool. Puis sur le chemin C'est des du blagues retour, en passant, là. Je sais comment ils marchent, les serveurs, là. Ben oui. Au cas où les patrons écouteraient, je sais, Julien sait faire son travail, d'accord? Ce sont des blagues. C'est pas vrai que la majorité de mon temps qu'il est au doigt. sait. Ton boss est en train d'effacer ton courriel de renvoiement. Bon, finalement, tout est good. Puis ouais. Puis sur le chemin du retour, j'ai décidé d'arrêter chez mes parents parce que c'est crime. C'est entre Rimouski puis Matane chez mes parents, fait que je vais aller les voir. Entre Rimouski et Matane Rouge. Puis Jérôme, mon frère, était là. Ben, puis mon voyons gars, donc. on a parlé toute l'après-midi. Genre, je vous niaise pas, là. Genre, je suis arrivé de Matane chez mes parents, il était des alentours de 1 heure. Puis genre, j'ai soupé avec mes parents, là, genre, puis mon frère, puis on a parlé non-stop pendant 4 heures, mon gars. Puis on changeait tout le temps de sujet, puis c'est tout le temps des sujets genre qui étaient full entraînants, qu'on était tous les deux dedans. Puis un bon moment donné, on se met à parler de... ça m'a tellement fait rire, là. On se met à parler des produits qu'on n'a pas besoin, mais que la compagnie insiste pour te vendre, genre. Genre du papier de toilette! Non. Vraiment pire que ça, genre, admettons, l'exemple que je donnais à mon Pire frère, que justement. ça. Je veux dire, qu'est-ce qui est pire que du papier de toilette? Écoute, Smalt, la salière intelligente, qui te dit la température de la pièce puis qui peut jouer de la musique, là, je veux dire, à quoi ça sert une fucking salière avec un ordinateur dedans, genre avec un Alexa dedans, là? Ben ça ou un Google Home. Tant qu'à acheter, achète le Google Home qui fait la salière, là. Écoute, tu prends le Google Home, puis tu tapes ta salière dessus, puis c'est fait. C'est pareil. C'est la même affaire. Oh non, mais c'est pas chic, Max. Puis là, mon frère, il m'a dit, ouais, man, ça, là, c'est se créer, genre... Ça, c'est des compagnies qui créent un besoin qu'on n'a pas réellement, genre... Non, arrête cette conversation-là. Je me ferais pas poursuivre par Small ici t'asseoir, là. Écoute, c'est vieux d'il y a genre 10 ans, Smart. Ils peuvent déjà avoir fait faillite, puis on le sait même pas. Là, moi, là, je vais retourner boire dans mon Juicero, là. Puis là, mon frère, il m'a dit, tu sais, mon tapis de chambre chez nous, là, c'est un tapis de salle de bain. Mais c'est pas parce que je vais pas acheter un tapis de salle de bain parce que c'est écrit tapis de salle de bain dessus. J'ai genre, oh my god, que t'as raison, man. What the fuck? Tu sais, genre, c'est que tu prends un item qui est écrit spécifiquement, genre, ceci est un tapis de salle de bain, mais tu t'en sers comme tapis de bureau ou tapis de chambre, genre, au pied de ton lit, là. C'est quoi la prochaine étape, là? Je vais pas m'acheter une chaise d'ordinateur, je vais mettre une cuvette. Tain! Pac! T'es une boule! Ben, Le gars, genre, pourquoi j'ai tout le temps des hémorroïdes, esti? Aïe, arc! Et pas rapport, les gars, là. Ouais. Mais Facebook vient de me faire un souvenir. 29 mars 2012. Ouais? 29 mars 2012, tu sais, il m'a dit, ça serait, hey, je me trouve Ça serait calissement Je calme. viens de le voir sur mon wall. Ça serait cool de la poutine au Tim Hortons. J'appellerais ça de la poutine. Damn! 2012, j'ai eu cette idée-là, pis eux autres, ils ont pas idée de la faire comme du monde.
Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous désirez, mesdames et messieurs, parce que... Oh my god. Fuck, c'est vrai, hein, ils ont réellement sorti de la poutine au Mais oui, c'est ça l'affaire qui est cave. Puis ils l'ont quand même pas appelé Poutine. Tu sais, je dis ça de même, là, mais j'ai toujours pas essayé la pizza du Tim Hortons. Moi non plus. Je suis sérieux, depuis que le Tim sur Saint-Germain est fermé, là, celui qui était littéralement à une distance de marche de chez nous, ben, j'ai pas mangé au Tim Hortons depuis. Prochaine vidéo, Fraises des podcasts. Les fries des boys au Tim Hortons. Yo, Steve! Là, je pense que le Yo, prochain Julien. vidéo, il s'arrange pour avoir une date de filmage. Ouais. Ah ouais, Ouais, on ouais, vous a ouais. parlé, les viewers, dans la vidéo qu'on allait faire. Non, c'est assez, on en Tout parle. en gang, mais Ouais, ça on en va parle venir. Ah, ok, c'est correct. Si vous voulez savoir, écoutez les vieux épisodes. Fait que là... Fait que là, les chums, là, ça les coûte-tu encore des animes, là? Parce que là, notre expert en anime, il est plus là. Hey, Faut- man! Faut rattraper ça, là. Ah, colique. Je trouve ça tellement drôle qu'il y ait du monde qui ont dit « Jérôme, l'expert en anime s'en va, on n'aura plus de commentaires d'anime. Meanwhile, moi pis Julien, hein? » En vrai, toi et tout, Steve, là, genre... Ah ouais? Vas-y. T'es tout le temps à nous parler de Dragon Ball, Steve. Je m'excuse, c'est ma passion. Je Ben m'excuse. écoute, c'est un anime, fait que c'est pour ça que je te dis, genre, si Dragon Ball ne compte pas, ben ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose que j'écoute qui compte. t'sais. Moi, je peux-tu parler de quelque chose adjacent aux animes? Mais Ah ouais, vas-y, esti! Ben oui! Sébastien! Ça se fait pas rater des animes avec des bonhommes sourires asti, man. Ah là, on peut-tu être au courant? Ouais, Qu'est-ce donne que plus tu de nous détails, dis? là, Julien. Là. Le site là, que on inventorie nos animes qu'on écoute, là, C'est sur quel site qu'on a inventorié nos animes, nous autres? c'est sur Anilist. Anilist. Ben, dans le fond- Ajoutez-nous sur Anilist. Tu peux configurer ton profil pour que tes ratings d'anime soient sur une autre échelle. De Ok. base, c'est sur une échelle de 100. Tu peux le mettre Hmm. sur une échelle de 10, tu peux le mettre sur une échelle de 5 étoiles, puis tu peux le mettre sur une échelle de bonhomme sourire. Puis Seb, il a fait « Moi, je vais choisir l'échelle de bonhomme sourire. » Mais je sais pas pourquoi, là, voir qu'il met un bonhomme sourire neutre à un anime, ça me rend plus mad que s'il aurait mis 10% à un anime, genre. Ça te met plus mad. Ça me met plus mal. Je suis comme, qu'est-ce. Là, c'est pas assez de détails, un bonhomme sourire poker face, là. Hmm. Un bonhomme sourire poker face, man. C'est drôle qu'on l'appelle quand même bonhomme sourire, mais il y en a pas de sourire. Ouais. Notre chumé Sébastien. Là, à ce temps qu'on a une chaise de vide, va falloir l'inviter à m'amener. C'est comme si on avait dit cet être vivant mort. De quoi? C'est littéralement ça, là. Tu sais, dire bonhomme sourire qui fait pas de sourire, c'est Hey comme là, tu ça dis, me cet fait être chier de vivant voir mort. des cadavres d'êtres vivants. Des emojis, j'imagine. Des émoticônes, peut-être. Oh my god, des émoticônes. Wow. Je vais t'envoyer On va un whiz. On... Calice. Mais What the- Oh my god, man. Je m'attendais pas à ça. Si Oh bol. my god. Mais wow. Ok, dude. Mais ouais. ouais, Tu sais, oh, man, MSN, esti, on a parlé souvent d'MSN dans ce petit podcast-là. Le genre Ben, d'affaire que parlant les d'affaires. Ouais. zoomers peuvent pas relate pantoute à ça, là. Ouais, mais écoute, là, on est les seuls. La dernière génération qui a connu, c'était quoi? À être pas d'Internet. Non, mais c'est parce que, tu sais, MSN, là, tu te connectais, là. Puis là, tu pouvais avoir ton username, puis tu pouvais mettre un message après ton username, genre. Ouais. C'est comme le pré-Facebook, dans le fond, là. C'est juste Ouais. que Facebook, ils ont fait, tu sais, ça va être des statuts, mais avant, là, c'était genre live, là. C'était les réseaux sociaux avant les réseaux sociaux, là. Ben ouais. Tu sais, les jeunes, ils vont jamais connaître ça, là. Ben oui, on connaît ça. Il y a un peu cette feature-là sur Discord. Le Ouais, feature de I pas avoir guess. d'internet. Non, le feature d'écrire un truc à côté de ton username.
OK. Le statut de l'utilisateur. Ben, gars. Ouais, Tu je peux même comprends. mettre un statut dans les salles. Fait que moi, quand je rentre dans les salles, je mets le statut enceinte. Wow. Puis là, souvent, le monde, il réalise pas que c'est une feature qui existe, puis il l'utilise jamais. Puis là, un moment donné, on va être genre 2h30 dans un call. Il y a quelqu'un qui écrit, qui va dire pourquoi c'est écrit enceinte en dessous de général? Ah! Fait que là, moi, parlant de Dragon Ball, Ouais. je regarde Dragon Ball Daima. Pour ceux qui sont pas trop au courant, l'auteur et un de mes idoles, Akira Toriyama, est mort en 2024. Mhm. Oui, nos respects. Ouais, on en avait parlé au podcast, on était encore online dans ce temps-là. Absolument. Yes. Absolument. Eh ben, un de ses derniers projets qu'il a mis beaucoup la main à la pâte est l'anime qui est sorti là 8 semaines. C'est-à-dire Dragon Ball Daima. Daima qui veut dire démon. OK. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'aime dans cet anime-là. Beaucoup de choses que j'aime pas beaucoup. Mm. Peu de choses que j'aime pas du tout. Mm. Donc, en général, j'aime bien. J'allais dire j'adore, mais on adore que Dieu. Alors, j'aime bien. Quoi? Puis là, ben, je trouve qu'il se passe plein de choses très, très intéressantes là-dedans. Fait que dites-le maintenant, si jamais vous voulez pas que je divulgage de quoi, vous deux. Ou je peux parler de quelque chose. Ouais, tu peux y Moi, aller, je suis moi j'écoute entièrement pas ouvert à ce que tu Dragon parles. Ball. Dans le fond, pour les fans de Dragon Ball, un peu, pour situer, mettons les OG comme moi, là, qui ont lu les tomes de 1 à 42, et qui ont rien fait d'autre. Ben, vous pouvez regarder Dragon Ball Daima et être au diapason. Parce que Dragon Ball Daima se passe immédiatement après l'arc de Boo. Pas de Boo de pisser debout, là, mais de espace BOO. Personnage Boo. Eh ben, Là, t'as peu, là. ouais, L'arc de bout, c'est après Dragon Ball ou après Z? c'est dans Z. Ok. Dragon Ball, ça se passe sur 42 tomes. L'anime que si on va en termes d'anime, c'est Dragon Ball Z qui commence de l'arc des Saiyans jusqu'à l'arc Boo. Et puis, dans l'original, les tomes 42 ainsi que Dragon Ball Z, après l'arc Boo, il y a un time skip de 10 ans. Et puis là, après ça, on voit la réincarnation de Monsieur Boo en Oob. Et puis, Sangoku s'en va avec cette personne-là s'entraîner. Puis, il y a un beau message d'espoir de « Et le flambeau se passa, et tout le monde vécut heureux. » Puis, on a déjà vu les personnages, les Goten qui est un peu plus vieux, Trunks qui s'en vient de l'âge de Trunks du futur, etc., etc. Là, ce que moi, je suis pas au courant de tout, c'est Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je l'ai entamé, mais je suis pas rendu loin. Je demande les mangas à mes fêtes puis à Noël. Donc, je les reçois au compte-gouttes. Mais pas de price. Dragon Ball Super se passe dans le 10 ans du time skip. Donc là, t'es comme, OK, ça a l'air que ça se passe dans ce temps-là. Good. C'est pour ça qu'on voit pas Oob. OK, comprends. Donc là, si vous n'avez pas regardé Super, vous n'allez pas être écarté parce que ça se passe avant Super. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Puis ça se passe avant le time skip de 10 ans. C'est comme encore plus au diapason parce que ça se passe 15 minutes avant l'arc Boo. Après, ouais. Ouais, après, excuse, t'as raison. Ils viennent de battre Boo. Ils sont comme, yes, gros festin de victoire. Quasiment comme Astérix et Obélix. Mhm. Puis là, boum, événement déclencheur. Le prince des démons est devenu le roi parce que dans l'arc où ils ont tué le roi, puis lui il fait genre yo, si le roi est mort, ça veut dire que c'est moi. Longue vie à moi, Longue lol. vie à moi. Puis là il fait wait a minute. Si eux ont tué le roi, ben là,
moi, je suis moins fort que le roi. Fait que les autres sont plus forts que moi. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais prendre les Dragon Ball pis je vais souhaiter qu'ils soient des kids. Comme ça, ben, j'aurais pas à m'en faire avec eux autres. Ça va être des bébés. Puis là, ils souhaitent qu'ils soient des kids. Et là, ça c'est le bout que j'aime moins. Ils sortent, les personnes, dans le fond, le souhait était, tous ceux qui ont aidé à éliminer la menace Boo sont redevenus à l'âge des enfants. Puis là, le dragon, il dit, OK, puis ceux-là qui étaient enfants, ben ceux-là qui étaient déjà enfants, faut qu'ils soient des bébés. Fait que là, Trunks puis Sangoten, qui étaient des enfants qui se fusionnaient pour faire Gotenks, ben, ils sont rendus des bébés. Puis là, le prince des démons, nouvellement roi, il s'en va avec Dandé pour que la Terre ait plus jamais de Dragon Ball. Là, Goku fait genre, what the fuck, man? Puis là, ils s'en vont. Avec le Kaioshin, qui est genre, ouais, by the way, le realm des démons existe. Là, t'es genre, wow, ok, man, première nouvelle, je veux dire, on le savait un peu, parce qu'il y avait le prince, le roi des démons, dans l'arc Boo. Mais de là à ce que je puisse y aller, puis que c'est une vraie place, et non une place qu'on arrive quand on meurt, ça, je m'y en attendais pas. Fait que là, dans Dragon Ball, on a établi plein de nouvelles affaires. Donc, le monde des démons, c'est un monde à part entière, et non un realm après la mort. Donc, l'enfer n'est pas le monde des démons. Parce que l'enfer aussi existe. Et que je suis genre, ok. Fait que là, il y a des diables et des démons. Je suis déjà familier avec ce concept-là de différence entre diable et démon grâce à Donjon Dragon. Ouais. Mais un peu surpris qu'on me l'ait mis dans Dragon Ball. A surprise to be sure, but a welcome one. Mhm. Il se passe plein de petites shit de même qui font des refs aux anciens. Je trouve ça vraiment hot ce qu'ils font. Ils prennent du lore établi déjà, puis ils ajoutent du stock qui brise rien. Exemple qu'on vient d'avoir dans le dernier épisode sorti la semaine passée. Attention, tous ceux-là qui n'ont pas regardé l'épisode 9. Je vous avertis, je vais divulgacher quelque chose. Spoiler alert. Il y a une madame qu'on a découvert que c'est elle qui a créé Boo. Là, t'es genre, oh shit, ok. Fait que là, il y a une sorcière dans le royaume des démons qui est capable de créer des créatures extrêmement puissantes. Puis, elle, à un moment donné, déjà là, ça c'était fou. Après ça, elle dit, on va en créer un autre avec la substance de Boo que t'as réussi à garder. Là, ça c'est un autre divulgachage, c'est un autre spoiler. Bref. Puis à un moment donné, elle dit, on va le mélanger avec les Cybermen. Comme ça, il va être un peu plus obéissant. Puis là, moi, je suis genre, what? Les Cybermen? Man, ça, là, ça remonte à l'arc des Saiyans, quand Vegeta pis Nappa arrivent, pis qu'ils plantent des petits bonhommes qui poussent de la terre pour se battre contre Yamcha, Tanshina, Shaozu. Pis là, t'as juste Yamcha, t'as juste Nappa pis Vegeta qui se regardent se battre pis qui rient, là. Pis là, la sorcière, elle fait comme... Elle dit juste une phrase qui rétabilise tout, là. Ça ajoute au lore, mais ça brise rien. Elle fait comme... Dans le temps, j'en avais tellement que j'étais capable d'en vendre aux outsiders. Pis ça me dérangeait pas. Oh shit! Ouais, pis là, je suis genre, ok, man! Fait que c'est de là que ceux de Nappa pis Vegeta arrivent. Mais genre. oui, man! Fait que là, t'es genre, oh, ben, c'est malade, tu sais, c'est pour vrai. Fait que tous ceux-là qui ont écouté les anciens, comme moi, qui sont un peu plus vieux, vont avoir des affaires de même qui sont cool. Fait que je le recommande beaucoup à ceux-là qui ont des jeunes enfants, parce que, je veux dire, c'est un nouvel anime, fait qu'il est très beau, il est très bien animé, il est coloré, donc les jeunes vont l'aimer. Puis si toi, t'es déjà un fan de Dragon Ball à la base, ben tu vas aimer ça aussi, parce que ça va avoir des refs à ce que toi, tu connais, puis tu vas trouver ça hot, puis tu vas avoir hâte au prochain épisode. Fait que ça, je trouve que c'est un bon... c'est un soft reboot dans le sens que on n'a rien annulé de ça, mais là, Sangoku, il est jeune, pis là, vu qu'il est d'un nouveau realm, ben, il est pas aussi fort qu'il était, parce que ce nouveau realm-là a une nouvelle, il y a un, ce royaume-là, il y a une nouvelle atmosphère spéciale, qui fait que Goku, faut qu'il s'habitue un peu. Fait que là, il s'en rebat avec son bâton magique, parce qu'il est plus autant capable de se déplacer en volant.
Fait que, tu sais, on nous a créé un petit remise à niveau du level des puissances vers le bas un peu, mais qui remonte très rapidement parce qu'on n'a rien cancellé de ce qui s'est passé. Fait que le Super Saiyan revient très très vite, mais, tu sais, t'auras jamais les cheveux bleus, les cheveux mauves, les cheveux argent de Super parce que c'est pas arrivé encore. Mm. Fait que si t'aimes pas trop les affaires multicolores comme moi, je suis comme, c'est un peu whack. Ben, gars, tu sauras pas ça. Ça va rester le classique Super Saiyan 2. Peut-être, j'ai très hâte de voir le 3. Puis en plus, ils nous ont hinté des affaires de fusion que je suis genre, oh là 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 là, j'ai hâte de voir. Fait que très, 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 très engouementé par ce nouvel anime de Dragon Ball. Il y a des choses que des fois, je suis genre, mais là, ça, je trouve ça cave un peu qu'il l'ait dit, là. Ou qu'il l'ait pas dit. Mais en même temps, ils sont pas dans ma tête, là. T'sais. Ben non. Ouais. Fait que Je pense que En tout cas, pas autant que le Tim Horton. Le Tim Horton, il était en esti, man. Genre, wow. La seule manière que ce show-là pourrait être plus hot, là, c'est que Maître Saifou Diaz soit dedans. Man. Tu veux, t'sais, man. Si on touche à quelque chose en tabarouette. Et le maître Saifou Diaz, mais il est mort depuis plus de 10 ans. Oh, j'en suis désolé. Sa commande est prête. Sa commande. Une armée de clowns! Ah, c'est que c'était cool dans le temps. Juste entendre ce nom-là, il est genre... Ouais. Non, mais c'est ça, c'est des affaires que... Ça, c'est des affaires hot que j'aime dans des univers inventés, là. C'est... Genre, on te nomme une affaire, puis on t'explique à rien. Des petites graines de pain, là. Exact. Moi, j'adore ça. Dune, il est bon là-dedans. Ils disent plein d'affaires. Pis comme je comprends rien. Puis là, dans le 2, c'est comme, OK, c'est ça qu'ils disaient. Ah, puis là, tel groupe, tel ci, tel ça. Puis eux autres sont en chicane. On arrive, ils sont déjà en chicane. Tu sais pas pourquoi, là. Regarde, on continue. Let's go. Suis l'histoire. Tu sais, gars. Assis-toi pis enjoy le show, là, tu sais. Moi, je trouve ça hot, ça. Genre, Conan le barbare, c'était parfait pour ça. Il y a un culte qui est déjà là. Ils ont tué sa famille, on le voit. Pourquoi? Parce que, peut-être, moi te le dire à un moment donné, mais là, c'est pas cette histoire-là qu'on écoute. Après ça, t'as le dieu du glacier, man, qui s'appelle Chrome. On le voit pas. C'est-tu vraiment un dieu? Ou c'est pas un dieu? Ben, comme dans la vraie vie, t'es comme, gars, tu crois ça en ça ou tu crois pas? C'est ça. Ben. C'est ça, gars. Fait que, gars, tu y crois-tu ou tu y crois pas? Ben, Chris Conan, il y croit, fait que là, tu penses c'est ça, là. Ben, c'est ça. Ben, gars, t'en auras pas plus! T'en auras pas plus! Ce que je trouvais malade dans Conan le barbare, là, c'est que moi, j'avais pas allumé ça, OK? Mais, tu sais, à des moments comme à d'autres, mettons, il rentre dans une... je me rappelle qu'à un moment donné, il rentre sous le sol, puis il est rendu comme dans une crypte, puis il y a comme une épée de plantée à quelque part. Ah ouais. Puis là, il check ça, puis il est là, Chrome. Hey, man. Puis là, je suis genre, pourquoi il dit Chrome? What? J'ai jamais compris pourquoi il disait Chrome jusqu'à temps que je parle avec un de mes amis, que lui, il disait Chrome. De façon random de même, tu sais. Il faisait une référence à Conan le barbare. Puis là, je lui demande, hey, j'ai écouté Conan le barbare, puis il arrête pas de dire ce mot-là. Puis je comprends pas pourquoi. Puis il me dit, ah, ben, vu que c'est une divinité, Chrome, ben, il est probablement en train de sacrer. Puis là, je suis genre, oh! Il dit tabarnak, mais dans son monde, man. C'est pareil. Ben, Est-ce que c'est fou raide? Il dit tabarnak, mais dans son monde, ou il dit merci, ou genre, ah, ok, c'est Chrome qui me parle. C'est comme dans Firefly que, à des fois, ils disent des mots chinois random. Man! C'est comme, parce que c'est le mélange de culture du futur. C'est ça, genre. C'est fou raide. T'aurais aimé The Expanse, parce qu'ils font ça avec d'autres langues. Ah ouais. Pis man, pendant qu'on écoutait ça, là, Raph pis moi, là, on se disait des mots de cette série-là. Là. Il y en a un que c'est pas mal dans le slang de M. Tigidou, là. Bossmang. Bossmang. Hey yo, Bossmang, Sasake! Je suis comme, hein? C'est ben six ce qu'elle vient de dire, là. J'ai rien compris. Ah! By the way, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a follow aujourd'hui qui s'appelle Baba Ding Ding. Shout out. Mais là, Baba Ding Ding. Tu t'es-tu inscrit sur la nouvelle sensation de l'heure Blue Sky? Ouais.
Tabarnak, sort la grosse crise de tasse des Bills random de même dans dehors de l'écran, mon homme. Hey, man. Ah ouais, je suis sur Blue La Sky. seule chose qui manque, c'est un grip and rip. Oh, man. Moi, je me suis inscrit sur Blue Sky, mais Chris, je trouve qu'il n'y a rien à faire, là. Mais y a rien à faire sur aucun réseau social. Si t'as raison, je m'en vais déliter Twitter. Mais je veux dire, c'est la même affaire. C'est pareil. C'est juste qu'il y a d'autres mondes dessus. Fait que j'ai dit, gars, moi, tout ce que je pose sur Twitter, c'est des retweets de lutte, pis mon horaire de Twitch, pis certains streams spéciaux. Oh my Fait que God, je fais la man. même affaire sur Blue Sky, je fais la même affaire sur ma page Facebook de Monsieur Tikidou, je fais la même affaire sur Hive. Tu connais-tu Hive? C'est pas un site de rencontre, ça? Non, Hive, c'est comme... C'est un autre Hive média, Social, un autre c'est réseau un- social, là. c'est un autre Twitter. Man, ça me fait penser, là. Parce que là, j'entends ce que vous dites, puis là, je suis genre, ah, maintenant, on peut fermer Twitter. Puis là, je pense à un tweet que Julien m'a envoyé, où c'est un gars qui parle à Hydro-Québec, puis il dit, Oh my hey, god. on a accès, là, nos ancêtres, ils avaient découvert une technique pour... L'énergie, l'éther, c'est dans l'énergie de l'air. l'éther, c'est dans l'air, pis t'as pas besoin de la chercher, nos ancêtres nous ont laissé ça. Vous servez à rien, Hydro-Québec. Gang de voleurs. Vous devriez apprendre, puis genre, vous réveiller. Puis là, Hydro-Québec, le tweet légendaire d'Hydro-Québec, hein, comme d'habitude, c'est là que mes taxes sont dépensées de façon correcte. Puis il dit merci de nous avoir informés à ce sujet. Nous pouvons maintenant fermer Hydro-Québec. Calisse que c'était drôle. Excellent. Le monde qui travaille aux ressources et communications d'Hydro-Québec, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est des génies. Mais ça, c'est de plus en plus, hein. Ah Parce ouais? que l'autre jour, il y avait un... C'était un... Tu sais, la neige vient d'arriver, là. Une nouvelle, Ah, là. Puis dans les grandes... dans les grandes villes... Dans les grandes villes, il y a souvent... Attends un peu. OK, dans les grandes villes, il y a souvent des avertissements par courriel ou texto sur « Hey, OK, tassez vos chars de la rue, tel Ouais. côté, parce que le déneigeur arrive. » Puis là, l'autre jour, je vois une stories d'un de mes chums qui habite proche de Laval, je crois. Puis il dit Hey, ça serait pas pire de l'envoyer, le message. Avant que vous allez passer. Effectivement. Puis là, c'était drôle parce que la page, elle a répondu, puis il a genre fait excusez, de quoi comme... en tout cas, c'était... Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était une ref à la... Voyons. Le castor qui sort du trou, là, pour savoir si l'hiver continue. Ah, Le jour de la castor qui sort marmotte. du trou. Ouais. Le jour de la marmotte. Hey man, c'est pas un castor, mais c'est correct quand je l'ai compris. Qui sort du trou. C'est un castor, man. Moi, je pensais qu'on allait parler de 25 cents ou de quoi de même. Le castor qui sort du trou. Hey, man, sais-tu c'est gros comme un esti de castor? Non, merde, je sais pas, c'est gros comme un castor, big. Man, j'ai vu un dude sur YouTube essayer d'attraper un castor qui était dans un égout. Il était géant. J'étais genre, what the fuck, man? Ah ouais, c'est gros, un castor. Je pensais que C'est c'était comme que- genre un petit chat. C'est plus comme un petit... j'allais dire un petit chien, mais les petits chiens, là, gros comme des petits chats, là. Mais... Ouais. Mais tu sais, un chien de taille moyenne, là. Ah C'est- ouais. Un golden, genre? Ben, pas un golden, là, mais genre, disons... tu sais, disons un gros boxeur, là. Un gros Ok. pitbull, là. Oh shit, ok, c'est quand même gros, man. Ouais, c'est quand même gros, un Ça c'est castor. sans compter la queue, là. Ouais, hein. Ouais, mais ça, les queues de castor, on fait des desserts avec ça, fait que c'est correct, là. Ah, ok. Je me rappelle Obama est venu en manger. Ouais, man. Les bons vieux temps. Parlant vieux parlant temps. d'hiver, là. Parlant d'hiver pis de castor, ben, je suis allé faire poser mes pneus d'hiver. Hein, puis j'étais Quand allé, ça? Ouf. début du mois passé, là, Ok. septembre. Puis ouais, non, c'est en novembre. Puis là, ben tu sais, moi, j'allais au garage Jean-Pierre Lévesque, le Oh. meilleur garage de Rimouski, Let's go. avec Bruno et Mario, Yeah. toujours fidèles au poste. Puis là,
J'étais assis dans la salle d'attente pendant que les gars échangeaient ça. Puis là, Mario, il se prépare, là, il s'habille. Puis là, il me dit Maman va chercher un café, t'en veux-tu un? Puis là, genre, ah, non, merci, hey, je viens d'en prendre un, fait que je vais passer cette fois-là. Puis, il dit rien d'autre, OK? Il dit M'en va-sti! Puis il se colle son camp, man, genre, oh my god, que c'était drôle! Tu sais, là, c'est un. Mario, c'est un gars qui, avec les cheveux pas mal poivre et sel, genre. Ah, Christ, que des c'est pas bon. pires lunettes, puis. Ah, tabarnak. C'est un gars que quand tu le connais pas très bien, genre. Tu Il a penses qu'il est peut-être bête. l'air. C'est ça, il a l'air un peu bête, genre. Mais à force de genre t'entretenir avec, c'est genre, ok, non, il y a juste une façon très sèche et directe de parler. Genre, il est comme moi, genre. Il est extrêmement pince sans rire. Ouais, c'est À ça. un moment donné, il me faisait une joke, là, pis man, j'ai eu un silence malaisant, là, de au moins 10 secondes avant que je catch que, ok, il me niaise. Wow! Le gars, il rit pas du tout, genre. Jamais, il est de man. marbre. T'as quasiment l'impression qu'il est mad, genre. T'sais. Oui! Fait que là, moi, c'était genre, il m'offre un café, genre, ah non, merci, m'en va, sti. Ah, man, Chris, que c'est bon, man. Moi, c'est, à un moment donné, c'est dans le temps que Jean-Pierre travaillait encore là. Puis là, j'arrive, pis y a un problème avec mon alternateur, pis tout. Pis là, il check ça vite fait, tu sais, avant que mon char se fasse rentrer dans le garage. Il s'en retourne direct, genre, tu sais, il était le corps penché par en avant, il avait tout son corps, tu sais, pis il avait le goût de mourir, il avait envie de mourir. Non, c'est pas vrai. Il était là, en dessous du hood, tu sais. Puis il s'en retourne vite fait devant moi, pis fait là, t'as pas passé d'un gros Chris de Trudeau? Là, j'étais genre, hein? J'ai dit, ben, non. OK, c'est beau. Mais genre, crissement accusateur, là. Là, je dis, non, pourquoi? Oh, c'est beau. Steven, ils sont pareils, toute la gang, Steven. Mario, à cette heure, c'était à lui le garage, mais c'est son frère, Jean-Pierre. Ok. Tu sais, c'est pour ça qu'ils sont pareils, là. C'est. Steven. T'as C'est pas de pensé famille. d'un gros Chris de Trudeau? Arrête, le gros Chris de Trudeau, là, man. Mon père pis moi, on le dit souvent, là. Le passe Ah pas ouais. d'un gros Chris de Trudeau, là. Ton père était-tu là quand ça s'est passé? Ben oui, il était là. Ok. Ben oui, ça fait longtemps, cette histoire-là. Fait que c'est rendu un running gag, là. Exact, genre, exact. ah. Oh, ouais. Quand il mouille, là, ou à la fonte des neiges, là, c'est printemps, là. S'il me fait un lift à m'amener, là, c'est sûr que je ploie. Fais attention au gros Chris de Trudeau, là. Ah, fait rire mon c'est père. bon, man. Ah, c'est excellent, man. Je trouve ça M'en va, c'ti. C'est excellent comme histoire, ça, Max. Oh, wow. M'en va, c'ti. Tabarnak. Aïe. Hey, j'ai le goût de me donner le mandat pour le podcast, de faire au moins un review de film à tous les podcasts. Oh non. Je sais que dans le passé, j'en faisais régulièrement, puis le monde m'en parle beaucoup, fait que je vais continuer. Chris. Mon review de film aujourd'hui, les gars, pour cet Let's go. épisode, What is? c'est un film de, je pense, c'est 2005, ou c'est 2005 ou 2003, dans ces alentours-là. Ça s'appelle Underworld. Let's go. Puis vous n'avez peut-être déjà entendu parler, mais moi, la raison pourquoi j'ai écouté ce film-là, c'est parce qu'à un moment donné, je parlais avec Steve, puis je demandais à Steve, mais pourquoi les vampires, c'est de la merde selon toi, Steve? Puis Steve n'avait pas d'autre réponse que « T'as-tu vu Twilight? » Puis je comprends, tu sais, je veux dire, tout à fait raisonnable comme argument. Puis moi ma version des vampires, c'était le jeu de rôle de Vampire the Masquerade, qui est genre la version de Donjon Dragon, mais centrée sur les vampires, si on veut, genre. Fait que moi, j'ai fait crime. Je vais essayer d'écouter de quoi qui a de l'allure d'un vampire. Fait que j'ai écouté Underworld, le premier film. Il y en a genre 5, apparemment. Puis le premier film de Underworld, là, ça se passe dans un monde où ce que les vampires existent, puis ils sont en guerre contre les loups-garous. Fait que les deux, c'est pas exactement des loups-garous, mais c'est genre ils les appellent les lycans. C'est écrit des humains qui peuvent se transformer en loups-garous, genre. OK. Fait que c'est assez touché. Mais c'est pas ça, un loup-garou? Un humain qui se transforme? Ouais.
Ouais, mais dans ce show-là, ils les appellent les licans. Fait que, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? C'est à vous de décider rendu là. Genre, moi, je pense que dans la version du film, il y avait une raison pourquoi ils les appelaient les licans, mais en tout cas, j'ai pas réussi à savoir exactement, puis bref. Je C'est un pense que détail. je pense que la différence, c'est qu'un lican, il contrôle, puis un loup-garou ne contrôle pas. C'est très possible. Yo! C'est très Ah possible. ouais, god damn. Mm. Sauf que là, on parle d'un lore, parce que c'est ça qui est malade dans ce film-là, ok? Le lore est vraiment incroyable. Genre, les loups-garous, puis les loups-garous, j'ai encore les loups-garous, les licans, les vampires, à un moment donné, vous allez comprendre que lican puis loup-garou, c'est la même affaire, là. Ben, ils vivent vraiment dans dans le secret, tu sais, du reste du monde. Puis on voit pas vraiment le reste du monde dans l'émission. Fait que ça, c'est une partie que je trouve cool, là, c'est qu'ils sont tellement bons pour se cacher que genre, tu t'en rends jamais compte qu'ils sont là, tu sais. Ouais. Puis ils sont tout le temps en guerre l'un contre l'autre. Puis la guerre est expliquée plus tard dans le film. Genre, il y a une relation parce qu'auparavant, les licans, c'était les serviteurs des vampires. Parce que les vampires étaient supérieurs, apparemment. Je sais pas exactement c'est quoi l'explication, là. Puis bref, il s'est passé de quoi que je dirais pas parce que c'est un spoiler. Puis je vous encourage vraiment à écouter ce film-là. Qui ça a déclenché une guerre. Puis cette guerre-là dure depuis des centaines d'années. Damn. Puis ce qui est vraiment malade dans le lore de cette émission-là, ok, c'est que les vampires, ils ont comme toute une civilisation, c'est une chaîne des anciens, si on veut. Puis eux autres, c'est des vampires immortels qui datent des tout premiers de la lignée, tu sais. Puis ils se lèguent le droit de gouverner à toutes les 100 ans, genre. Fait qu'il y a une pièce dans le château des vampires que c'est les cercueils où ce que les anciens sont mis en train de dormir, puis qu'après 100 ans, l'ancien qui est présentement au pouvoir va aller genre donner du sang à l'ancien que c'est à son tour de prendre la place, puis leur mémoire se transmettent par le sang. Genre. Ça, c'est hot, ça. C'est fou raide. Fait qu'il y a plein d'affaires de même dans le film, puis ben c'est un film qui est fortement... l'univers est fortement genre ancré avec les armes, genre les guns, les gadgets, ces affaires-là. Puis là, il y a des savants fous dans cette histoire-là qu'eux autres, ils essayent de faire quelque chose qui serait un crime abominable. Puis ils réussissent à... Ils chassent un gars, sensiblement un être humain, apparemment, qui n'est peut-être pas un être humain finalement. Puis notre personnage principal, c'est une fille, elle s'appelle Céline. Elle s'en va genre à la pourchasse de ce gars-là parce qu'elle réalise que ce gars-là est important parce que les licans sont après lui. Fait que clairement, il y a quelque chose à quelque part que nous, on sait pas, mais que les licans savent, tu sais. Il y a un petit morceau de steak dans les poches. Tu sais, genre, une affaire de même, là. Ben là, Max, c'est qui joue dans ce film-là? La fille, c'est Kate Beckinsale. Puis, man, il y a des gros noms dedans, mais je me rappelle plus c'est quoi les autres, là. Des gros noms. Ah ouais, je te dis. De tabarnak. Tu l'as-tu googlé par hasard, Julien? Pour genre non, pas pantoute. C'est une vraie question que je pose. Là. Il y a Michael Corvin. Ok, non, Michael Corvin, ça, c'est un des personnages, excusez. Michael Corvin, c'est l'être humain en question qui est peut-être pas un être humain. Which is it? I don't know. Puis c'est vraiment un bon film. Dark, genre l'ambiance est lugubre, il y a du sang, puis genre, oh my god, man, les combats, là, les chorégraphies de combat sont folles raides. Les finishing moves sont dignes des premiers films de Godzilla, puis Kong Skull Island, où ce que genre, il va littéralement, tu sais, genre, Godzilla qui décalisse le muto en crachant du feu dedans, puis ça le fait exploser de l'intérieur, genre, ou Kong qui rentre son bras dans la bébite puis qui arrache son cœur depuis la gorge, genre. C'est vraiment viscéral puis gore, là. Les finishing moves dans Underworld, c'est le même principe.
C'est comme ça. Film est-tu long? Le premier film est vraiment pas si long que ça. Il est un peu moins que 2 heures. Là. Je pense que c'est 1h45, 1h50. Tant mieux. Eh oui, tant mieux. Esti. Puis, il y a genre 2 bouts dans tout le film que je genre là, t'exagères. Genre, ça se peut pas. Puis c'est même pas des bouts où c'est genre clairement un être surnaturel. Là. Non, là, imagine là, Steve, toi puis moi, on est en discussion là. Puis là, je te dis là, hey, là Steve, là, ça n'a pas de bon sens là. Les vampires existent, puis ils viennent pour me tuer. Là, faut que tu m'aides. Puis là, toi, t'es Steve au bureau de travail, puis t'es genre, c'est correct, Max, ça va bien se passer. Attends-moi, j'en reviens. Puis là, tu sors de la pièce. Puis là, même pas 2 minutes plus tard, OK? Je me lève, je m'en vais voir, genre, à la porte où ce que t'es parti, puis t'arrives avec la police. Genre, pardon, en 2 minutes, la police arrive? C'est quoi, ben, là? je veux dire, c'est l'expérience Cyberpunk 2077 pas patchée. C'est vrai. Fait que, tu sais, des affaires de même, ça arrive juste une fois, puis l'autre affaire, c'est juste une affaire que c'est, OK, il rentre ça long pour rien. Là. Il aurait pu le mettre plus court, puis ça aurait marché pareil. C'est vraiment des détails mineurs, là, des affaires que j'aime pas. Puis il y a des plot twists, mon gars. Là. Les relations entre les personnages qui datent du passé, puis là, genre, ça revient dans le jour présent, puis que finalement, c'est vraiment important, puis que ça change les camps de bord. Puis là, lui, c'est un traître, mais là, il était un traître, mais finalement, il va aider la gentille, parce que la gentille se rendu un traître de l'autre, puis c'est fourette. Fait que je donne 9.5 sur 10 à ce film-là. C'est excellent. C'est extrêmement bon. Je vous recommande de l'écouter. Puis peut-être qu'on ne sait jamais, ça pourrait faire changer votre avis de la corruption que votre corps a été affecté par Twilight sur votre connaissance des vampires. C'est vraiment des vrais vampires, là, où ce que vous allez mourir. Je vais boire ton sang, je vais avoir tes pensées, tout ton savoir. Et je brûle au soleil, moi je meurs quand je vais au soleil, tu sais. Ouais. Et voilà. C'est ça mon review, les gars. Chris, ça me donne un goût, man. Donne-moi une note sur 10. Sur Bonhomme Sourire. Non, sur Bonhomme Sourire. Je te dirais Bonhomme Sourire. Je te dirais un bon Bonhomme Sourire. Là. Mais dans ce cas-là, dans mes agendas au primaire, merde. Bonne journée, Bonhomme Sourire. Avec les petits collants scratch-off qui avaient des odeurs de banane. Là. What? My God, man, je me rappelle de tout ça. Tu viens d'ouvrir un tiroir, même littéralement une page de mon livre à la maternelle. Là. C'est genre, oh my God, man. T'as jamais eu ça, des collants avec des odeurs, Steve? Non, moi j'avais des collants avec qui étaient doux, là. Il y en avait qui étaient doux, des oui, ça aussi. Textures en tissu, genre, je sais pas trop quoi, là. Les pires collants, c'est eux autres qui étaient genre bombés en 3D, mais pas de texture. Ça restait jamais collé, man. Hey, ça c'est vrai, Plie là. ta page de plastique un petit peu, puis genre... direct. Ça les aurait pris un grip and rip pour rester là, genre. C'est-tu quoi, ça? C'est quelque chose que j'ai réalisé qui a comme disparu, là. Quand j'étais jeune, là, je me rappelle, j'achetais des albums d'autocollants avec des autocollants qu'on mettait là-dedans, là. Ouais. Ça existe plus, ça, à cette heure. Mais oui, ça existe encore. Ça existe encore? Ouais, oui, je te le dis. Mais avant, il y en avait des rangées, man. Ben oui, ça a diminué, ça, je te l'accorde. Ah, man, tu me fais penser. Il y avait ça, puis genre, il avait fait ça pour des films de Pixar. Genre Monstre Inc. Puis là, tu collectionnes tous les collants des différents tableaux du film, genre. Ben, moi, je les collais jamais dans les livres, hein, ces collants-là. Ah ouais? Je connaissais partout. Je connaissais partout, sauf à la bonne place. Tes parents devraient être tellement heureux, mon homme. Là. Ah, man. Derrière de ma porte, quand j'étais kid, là, derrière de ma porte de chambre, c'était que des collants. Hein. Wow. 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 À des fois, quand j'avais des paquets de cartes Pokémon, là, ou je sais pas si c'était Pokémon, il y en avait d'autres, là, il y avait des cartes, là, c'était genre, c'était pas des... Oh my God, ok. Ça, c'est une autre affaire que je viens de débloquer, là, excusez, là. Mais il y avait des... J'ai mangé souvenir. Quand j'étais jeune, là, j'avais comme des livres d'autocollants, ok, mais c'était comme pas des livres d'autocollants. T'avais genre un cahier, ok, là. Puis là, t'avais genre des blind bags d'autocollants.
Puis dans le fond, dans ton cahier, t'avais des trous qui étaient numérés genre de 1 à 100. Puis chaque carte, c'était un des numéros. Puis ça, tu sais, disons que t'en avais un, disons c'était comme Histoire de jouets, là. Puis les cartes, c'était comme des screenshots du film. Ouais. Dans l'ordre. Puis là, il fallait que tu pognes les chiffres dans les blind bags pour remplir le cahier au complet, genre. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis, là. C'est des collants, ça et tout? C'était des collants, sauf que ça allait pas dans un... Tu sais, les livres d'autocollants, quand on était jeune, c'était genre des pages en plastique, puis tu pouvais, genre, déplacer tes collants, si tu voulais, là. Tu sais, c'est Ouais, comme ça dépend. réutilisable. Là. Moi, j'en avais pas des comme ça, mais je sais de quoi tu parles. Tandis que ça, les cahiers que je parle, c'était comme des cahiers en papier, puis il y avait comme... Tu sais, disons, dans une page, t'avais comme un espace pour mettre ton collant qui était désigné, disons, un espace 1, puis à droite, t'avais une description, genre. Puis généralement, c'était une description de ce qu'il y avait dans l'image. OK. Puis là, tu pouvais en avoir, genre, je sais pas, 3 spots par page. Puis tu en avais jusqu'à temps que t'arrives, genre, au numéro 100. Puis les collants qui allaient dans ce cahier-là, c'était des blind box, genre, c'était des paquets scellés qu'il fallait que t'ouvres, puis Ouais. tu pognes les collants. Ouais. Ouais, c'est ça Puis il y que avait je parlais des avec numéros en Monster arrière. Inc. Ouais, c'est t'avais ça, avec les Monster collants de Incorporé. screenshot. OK. Exact. Ok. C'est la même Mais moi, affaire. c'était pas de ça que je parlais au début, là. OK. Ce que je parlais au début, c'était vraiment, t'avais des cahiers de collants, c'était des pages en plastique, puis Des tu mettais pages juste des cirées, collants genre. dedans. Ouais. genre. Ouais. Ouais. Mais les deux, c'est des choses qu'on s'est rappelé en même temps, toi Ouais. et trois, là. Yes. Parce que le truc avec les blind box de Monstre Incorporé, là, Ouais. moi, j'avais pas le livre. Ça fait que t'avais juste Fait que j'avais juste des screenshots en collant, man, collés random en arrière de ma porte, man. Je suis comme... C'était des collants à poche, là, si t'as pas le livre, là. Mais non, mais... Remarque, Man, moi, j'avais eu des blind box poche, là. Moi, c'était genre, le frame juste avant que Sully ouvre la porte de la chambre, debout. Fait que, hey, man, il y a donc des bouts dans ce petit podcast-là, man. Boo, la petite fille dans Monstre Incorporé. Pas Boo, le méchant dans Dragon Ball. Là. Non, pas les gars, ce n'est pas le bon Boo. Pas Vous Boo, n'avez pas le le fantôme bon dans Boo. Mario Bros. Ah, tabarnak. Hey, là. Parlant de gaming. Ouais. Gaming. Là, moi, j'ai passé à un jeu dernièrement, j'avais jamais joué. Warcraft 3. Non, j'ai pas fini Warcraft 3 encore. J'ai passé le jeu, j'ai fait un spécial Halloween, grâce à Hélène. On a joué au jeu de Resident Evil 7 Biohazard. Alright. Puis C'est là- mon premier Resident Evil. Pourquoi t'as joué au 7, gars? Ouais, C'était à la joué au demande 7. du public. On a joué au 7. Puis de 1, j'ai trouvé ça très effrayant. Et de 2, à la fin, la peur s'en allait et le courage revenait. Ah. Mais, genre, dans le fond, le setup. On est un gars que sa femme est partie travailler à l'extérieur. Puis, elle a dit, ça va être normal que je te donne pas de nouvelles sur une grosse job d'un projet X. Mais genre, toi, en tant que joueur, tu sais pas c'est quoi. Puis tu sais pas si c'est normal que ta femme fasse, yeah, ça va être normal que je te donne pas de nouvelles. Pendant 3 ans. Je suis genre, what? J-Man. En tout cas, bref, ça c'est un détail, là, peut-être, là. Tout ça pour dire que, à un moment donné, paf, on reçoit un courriel avec une vidéo de notre femme qui fait, j'étais à telle place, telle affaire, mais elle vient pas me trouver. Oublie-moi, puis refais ta vie. Là, t'es comme, ben oui, toi. On va refaire notre vie, esti. Comme ça que ça marche. Ben, direct. Fait que là, on est tous confus. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'on fait? On s'en va à cette location-là. Puis, c'est dans le sud profond des États-Unis, les marécages, le bayou, les crocodiles, les rednecks, tout ce que tu veux, tout est là. Fait qu'on arrive là, puis c'est une propriété qui semble privée, mais le gars, ma femme est là. Fait qu'on arrive là, la maison est calissement délabrée, c'est affreux. On rentre là, la porte s'en rebord derrière nous autres, puis la nuit tombe, puis il y a une toune lugubre qui commence. Bon, ça y est, si on est dans la marde. Là-dedans, il y a des zombies, un peu, entre guillemets. Du monde pas tuable. Ils sont pas des zombies, ils ont juste l'air de du monde qui ont beaucoup de pustules sur eux, mais genre, quelqu'un de malade, très 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 malade, dégueulasse, aurait l'air de ça. Mais j'aurais pas dit que c'est un zombie, tu comprends? Mhm.
Fait qu'ils sont pas zombies classiques zombies, là. Tu sais, ils ont du linge pis tout, pis ils parlent, pis ils ont des sentiments. Genre, ils sont encore conscients, là. C'est juste qu'ils ont l'air très, 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 très psycho. Fait que là, ils veulent nous tuer parce qu'on est là. Là, Chris, notre famille est là. Bref, c'est une énorme propriété. Ils ont plusieurs... Il y a genre la maison principale. Plus loin, il y a la maison d'été. Mais genre, ça a même pas 10 minutes de marche. C'est comme, c'est quoi le rapport d'une maison d'été? Ah, les gars, ça doit être une affaire de riches des années pré-guerre sécession. Puis là, ça, c'est les restes de tout ça, là. Qui vivent, tu sais, c'est une maison familiale. Fait que, ils ont pas détruit les vestiges, là. Ils ont un domaine, eux autres. Ils ont un domaine à eux autres, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de place. Il y a le gros Chris de shed. Ils ont une grange. Ils ont des, tu sais, il y a plein de bâtiments sur cette terre-là qui sont entremêlés. Ben, ça veut dire, veux pas, c'est des levels de jeux vidéo, là. Fait que, tu sais, il y a des bouts que tu peux pas aller parce que c'est une porte-barre, et etc. Ça prend une clé. Fait que, pour ceux-là qui ont jamais joué, imaginez que c'est un Zelda, parce que ça te prend des objets pour poursuivre chaque temple. Les temples vont être des sections de la maison ou du domaine. Et puis, les ennemis vont être les membres de la famille. Les boss vont être les membres de la famille. Puis, les mobs vont être de la moisissure dégueulasse qui sortent des murs et qui vont te faire des sauts parce que c'est un jeu qui mise sur l'atmosphère très, très lugubre. On marche avec une flashlight. Puis, mais j'ai pas trouvé qu'on avait des jumpscares cheap. J'ai pas trouvé qu'on avait du gameplay unfair, là, que c'était pas juste. J'ai pas trouvé que... tu sais, oui, à un moment donné, j'avais plus de balles. Mais c'est parce que c'est moi qui est poche. Puis le jeu, il a quand même mis assez de balles dans le tableau. Juste assez. Pour que je fasse, gars, là, je n'ai plus. Mais il va falloir que je contourne des bébites pour aller plus loin, pour revenir pour pouvoir les tuer. Fait que, tu sais, il a fallu que je prenne mon courage, puis que là, je joue au chat et à la souris un peu. Ok, je vais les attirer par là, je vais les contourner de l'autre bord. Tu sais, fait que j'ai fini par m'en sortir, puis j'ai passé le jeu, puis j'ai trouvé l'histoire très, très intéressante. Très, très... Genre, à un moment donné, j'étais plus en mode faut je veux passer le jeu parce que j'ai peur, puis je veux plus avoir peur. J'étais rendu à crime, je veux savoir ce qui se passe, man. What the fuck? Fait que j'ai trouvé que pour quelqu'un qui s'est forcé, parce que moi, j'étais vraiment pas... J'étais pas all-in du tout de jouer à un jeu d'horreur. Ben, Resident Evil 7, je suis agréablement surpris. J'ai aimé l'expérience. Puis assez pour dire que le prochain stream qui est dédié à Resident Evil, on va jouer le DLC gratuit qui venait avec. Fait que là, je m'en vais faire le DLC. Ouais, que je m'en vais faire le DLC gratuit. Je pense pas acheter les DLC payants du 7. Je vais tout simplement me procurer le 8, je crois. Tu vas jouer à Village? Ouais, je pense jouer à Village parce que je me rappelle que il y a une madame géante avec un chapeau. Man. God damn. J'ai hâte de... Yes! Big Titty Got Girlfriend en plus? God damn! Fait que ouais, non, mais parce que pour de vrai, ça a l'air que c'est la suite, mais genre... Moi, je pensais pas que c'était lié, hein, les Resident Evil. Je pensais que c'était comme les Final Fantasy. Ou ce que genre... C'était tout le même univers. Que c'était... Ben, Final Fantasy, c'est pas le même univers, non? Non, en effet. À ma connaissance, c'est bien bizarre, Final Fantasy. Ben, c'est ça, c'est pas lié, nécessairement. Là. Pis si c'est lié, c'est genre 600 ans plus tard, mais dans le même tableau, là. Quelque chose de même. 10 000. Ouais, c'est ça. Hey, dis pas de niaiserie, là! Non, mais en tout cas, je pensais que c'était le même parce que j'ai vu énormément du gameplay du 4 sur Twitch. Parce que le 4, c'est un préféré dans la communauté des fans de Resident Evil. Puis, je trouve que le 4 clash vraiment avec le style du 7. Fait que quand je jouais le 7, je comprenais pas le lien du tout. Là, je le comprends un peu plus, mais pas tout à fait. Avec ce qui s'est passé à la fin, je suis comme, ah, ok, je peux voir le lien maintenant. Je peux le voir. Mais là, en ce moment, avec le 8, je comprends pas le lien du tout. Genre, j'ai vu les trailers du 8, puis je suis comme, what? On est-tu dans le passé, man? Je comprends pas. Fait que j'ai hâte de voir, hein, parce que si... Le monde m'a tout dit que si j'ai aimé le 8, que si j'ai aimé le 7, je vais beaucoup apprécier le 8.
Parce que c'était dans le même genre de survival horreur. Survival, pas dans le sens comme Minecraft où il faut qu'on se nourrisse, mais plus dans le sens que tes ressources sont limitées. Mhm. Tu sais, mais en même temps, je trouvais ça drôle parce que le monde me disait, là, faut que tu Twitch. Parce que là, le monde va te tuer, là, pis t'es vraiment pris au désarroi. Puis là, je trouvais ça drôle parce que, à un moment donné, j'ai un lance-grenade. Je trouve pas que je suis pris au désarroi quand j'ai un lance-grenade dans mon sac à dos, ok? Je suis comme, hey, là, ça, c'est tout un désarroi, big. J'ai un lance-flamme, un lance-grenade, 2 guns, un shotgun, une carabine. Ouais, mais là, tu peux juste en prendre 4 en même temps. Hey, tabarnak. Là, Juste 4. je suis au désarroi, big. Mais Écoute, ouais, tu peux pas être moins dans tes moyens que ça, là. ça te prend du temps à les trouver, là. C'est pas genre tu spawns avec ça non plus, là. Mais il y a un moment donné, là, j'étais comme hors de mon chemin. Là, tu vas-tu jouer à Resident Evil 5 avec Lara Croft pis Master Chief? Oh my god. Hein? Pour de vrai, ça a l'air Non, vrai, c'est parce que c'est une joke, là. C'est une vidéo qui est vraiment, vraiment drôle. Là. Ok. On te le montrera. On le postera sur la page Facebook. C'est une bonne idée, ça. Je vais faire ça. Puis bon. ouais, le Resident Evil 5, justement, c'est le seul Resident Evil que moi j'ai joué. Oh! C'est un des jeux de mon enfance. Moi et mon frère, on jouait à côté à ce jeu-là. Tellement que genre. Tu sais, je sais pas si dans Resident Evil 7 c'est de même, là, mais dans Resident Evil 5, quand on finissait une mission, on avait un score puis une note pour la mission, genre. Puis ça nous disait, mettons, toi t'as eu un A sur cette mission-là, ou t'as eu un S parce que t'étais vraiment su à la coche, tu sais. Ok. Puis il y avait un mode multijoueur coop où ce que fallait que tu te battes comme en time attack, genre. Puis que quand tu tuais des zombies d'une certaine façon, ça te donnait plus 5 secondes. De temps, ouais. C'est ça, t'as une limite de temps, puis elle baisse tout le temps, mais tu peux regagner du temps en tuant, en faisant des affaires spécifiques, tu sais. Yeah. Fait que le but, c'est de durer le plus longtemps que possible. Puis je me rappelle que moi et mon frère, on avait tellement clutché ça, mon gars, là. On avait étendu la mission là, à un niveau, à une quantité de temps absurde. Puis on a eu la note de SS. Puis on n'avait jamais vu ça avant. On est genre, what? Ça existe des SS? Aïe, aïe, Ah ouais, ça c'est... C'est comme quand tu joues à Wii Sports, pis là tu te ramasses avec au golf, pis tu te ramasses avec un double bogey, pis t'es comme là. Quand j'étais allé à Montréal, j'ai joué à Wii Sport pendant un gros 4 heures de temps chez mon chum. Boule de pisse. Gros shout-out à Boule de pisse et à Eugénie qui m'ont gracieusement accueilli chez eux durant un solide 2 jours. 2 nuits, mais 3 jours. Man, on a joué à Wii Sport, là. C'est-tu Wii Sport que vous avez joué? Ouais, Wii Sport, c'est à Wii, là. Le Chris qu'on a ri, là, man. Ça a l'air qu'il y en a un, c'est à Switch aussi, qui est pas Mais oui! Il s'appelle Switch Sport. What? Man, j'étais pas au courant. J'ai vu Trash Taste jouer, pis ça a l'air vraiment pas pire. Je les ai vus jouer au tennis pis au basket. Ça a l'air le fun, hein? Ça a l'air de Wii Sports, là, je veux dire. Pour de vrai, j'ai le goût de l'acheter pis qu'on joue. Comme dans le temps, man. Tu le sais peut-être pas, Max, là, mais genre, il y avait des vendredis, là, après la salle jeunesse, là, ça se passait chez nous dans le sous-sol. On jouait à Wii, là. On jouait à Wii Sport, Smash Bros. Ball ou Mario Party 2 au 64 virtuel, là. Mais là, faut faire Mario Party on stream, là. Mario Party on stream, mais là, je peux, là. J'ai un nouvel ordinateur qui peut downloader l'élimination, là. Moi, Steve, fais-moi signe, là. Moi, je suis all-in, là. Ouais, mais là, c'est dur de vous faire signe all-in quand que moi, je travaille quand que vous êtes en mode repos. Ben oui, avertis-moi dans le jour, puis je vais faire une sieste pas mal plus tôt, puis on va... Non, oui, Chris, tabarnak, ah ben, câlisse, écoute, pour vrai, c'est clair qu'il y a des façons de s'arranger, hein. Absolument, Chris, ben, que t'aies dit ça, je suis agréablement surpris, mon Julien. Ben, tabarnak, ok. Mario Party, man... C'est vrai que jouer à Mario Party en gang, ça doit être vraiment drôle. Ah ouais. J'ai des bons souvenirs de Mario Party. J'avais-tu compté que quand j'étais vraiment jeune, là, moi et mon frère, on jouait à Mario Party 1 sur 64. Le 1, ouf. Ouais. Puis on se faisait garder. Notre gardienne, c'était une vieille madame. Notre gardienne, c'était une Nintendo 64.
Non, notre Ben- gardienne, c'est une vieille madame. Puis, tu sais, nous autres, on se couchait, là, il était 8h30. Là. C'était genre, c'est la loi. Tu te couches à 8h30, comme ça que ça marche. Très sévère, OK? Puis, quand c'est la gardienne, moi et mon frère, on en profitait, OK? Puis, quelques minutes après que nos parents soient partis, puis qu'on se soit couchés, puis que la gardienne soit redescendue au premier étage, moi et mon frère, on sneakait en dehors de notre lit, mon homme sneakissant, puis on allait ouvrir le 64, puis on jouait pendant des heures de temps. Puis là, on était rendu vraiment fatigués. Là, on avait fait une game, je me rappelle une fois, on avait fait une game de 60 tours. C'est long en tabarnak. C'était long en esti, mon homme. Puis là, on finit cette game-là, puis on est genre... je commence à être fatigué, là, pour aller se coucher, là. Ouais. Puis on check là, il est genre rendu 11h30, ce qui pour nous autres est absurde, considérant qu'on se couche à 8h30 normalement, tu sais. Fait que là, on finit la game. On s'en va se coucher, genre, encore une fois, sneak 200, mon homme, on retourne se coucher. 10 minutes après, nos parents arrivent, genre. C'était tout le temps de même. Tout le temps. Si c'était pas Mario Party, c'était autre chose. Ah, wow. Chris, C'est c'est fou, hot. raide. C'est hot, man. Chris, C'était que c'est hot, Resident que tu Evil as 5. dit. C'était Resident Evil 5. C'était déjà sorti dans le temps? Non, c'est Resident Evil 8,5. Calice. Mais ouais, mais là, je veux pas starter le drama des Game Awards, là, mais les Game Awards, c'est cette Ben là, semaine. faut Ouais, en ça parler sent un bien. peu, là. Faut en parler un peu, mais genre, moi, je suis plus hype pour les prochaines annonces qu'ils vont faire. Pourquoi tout le monde dit ça? De qu'est-ce que tu veux dire? Man, Parce que c'est rendu le monde l'écoute pas pour les Game Awards. Le monde l'écoute parce que c'est rendu le 3. Mais Moi, oui, mais j'ai- Chris, t'as-tu vu ce qu'ils font avec les awards, esti? Comment tu veux le prendre au Justement. sérieux? C'est vrai. De quoi? Toi, t'es pas d'accord que le DLC de Onion Ring, de Onion Ring, c'est Game of the Year? Non, je suis pas d'accord, parce que c'est un DLC, esti. C'est pas un Si, jeu? il a raison. Man, les Oscars viennent juste d'annoncer que la candidature de... Là, si je viens de perdre son nom. Je Hans l'avais là Zimmer. 1 seconde et demie. Hans Lui qui a Zimmer. fait... Hans Zimmer. Hans Zimmer qui a fait la musique écœurante de Doom et de Doom 2. Ils ont refusé la candidature de Doom 2 aux Oscars en mode pour l'Oscar de la musique parce qu'ils ont dit il y a trop de trames sonores qui sont repris du 2. Puis sais-tu quoi? Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas la meilleure trame sonore des films de 2024 parce que plus que la moitié de ta trame sonore est incroyable, je te l'accorde, Mhm. incroyable, vient du 1. Ouais. C'est pas du fresh content à 100%. Fait garde. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Je veux dire, je suis 100% d'accord que c'est un excellent DLC, que c'est un contenu plus que suffisant, plus gros que la plupart des jeux qui sont sortis cette année. Tous des arguments qui sont valides. Mais est-ce que c'est un nouveau jeu? Non. Voilà, c'est tout. C'est la fin. Faites-moi un award pour le meilleur DLC. Garde, il gagnera. Puis il gagnera l'année prochaine et tout, si tu veux. Mais c'est-tu le meilleur jeu? Non, c'est pas un jeu! Yeah! Man, Le petit marteau, man. Calique. petit marteau de juge, man. Puis là, après ça, Le juge. non, mais pour vrai, combien d'années de suite que tu vas avoir des scandales ton Game Award, là? Mais- Combien d'années de Mais suite tu veux... l'année passée, c'était particulièrement bad, là. Genre, sérieux, la cérémonie, c'était gâché au bout, là. Le gars est littéralement en train d'annoncer, genre, ah ouais, on a gagné le Game of the Year, puis c'est vraiment poche que tel employé qui est mort pendant le développement va pas pu voir, genre, le résultat, etc. Ouais, wrap it up, dépêchez-vous, là, on va jouer de la musique sur vous autres. Genre, fuck off, mais mange marde. Moi, Ben, je c'est ça. déteste les publicités au Game Award à cause de ça. Ben, je veux dire, il te reste juste ça. Pas ça que je veux. T'as raison, là, mais c'est pas ça que je veux. Parce que l'affaire, là, c'est que le débat, c'est que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, où ce que l'attention span est disparu, tu te dois d'avoir d'autres choses que de simplement des remerciements. Donc, je suis d'accord d'implémenter des trailers. Est-ce que je suis d'accord de presser les remerciements pour passer les trailers? Pas du tout. Absolument pas. Ouais. Est-ce que je suis d'accord qu'ils soient dans la cérémonie? Oui, parce que c'est
c'est ça que ça te prend pour avoir l'attention du public. Puis tu veux que les créateurs de contenu, les créateurs de jeux, tous ceux-là qui ont travaillé corps et âme là-dessus, soient vus et entendus. Puis si, pour être vu et entendu, faut forcer du monde à regarder ça dans l'attente d'un potentiel trailer que là, c'est pour ça qu'il était là, ben garde que ça soit ça. Je suis pour ça. T'attires avec un anane pour que tu fasses passer l'autre message. Je suis correct avec ça. Mais quand que ça devient plus le principal objectif, c'est là que c'est plate. Je suis 100% d'accord avec vous. 100%. Mais tu sais, je veux dire, je pense que ça fait 4 ans de suite que c'est des scandales. Là, le rabbin Bill Clinton, c'est tout, là. Merde, c'est quoi ta sécurité? Donc, à chier. Ça, c'est vrai. Ben, tu sais, c'est combien d'années de suite que tu vas faire des niaiseries de même? Fait que là, moi, tout ce que je peux faire, c'est être hype des possibles annonces, man. T'as raison. Fait que c'est forcé d'admettre que, par la force des choses, de l'organisation un peu sur le bacu des Game Awards, je le souhaite que ça soit mieux cette année, là. Je le souhaite pas d'échouer du tout, là. Je serais pas quelqu'un de même là, qui est comme « Ah, yes! Ils ont échoué, c'est tant mieux, c'était tout des caves. » Non, je veux qu'ils soient meilleurs. Non, c'est juste Jeff Keighley, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, en attendant qu'ils mettent ces shit together in the pack pis qu'ils deal avec, ben, je vais simplement avoir hâte au trailer. Ouais. Tu sais? C'était cool, là. J'en parlais avec quelqu'un d'autre, puis il me disait genre, mais là, watch out si ils mettent tous les trailers au début, puis ils se rendent compte qu'il n'y a plus de code d'écoute après que les trailers genre sont finis. Mais si tu fais ça, t'es cave encore plus, là. Tu ferais ça, là. Il me semble que c'était pas le même l'année passée. Non, l'année passée, c'était un mix des deux, là. C'était ça. Ça, c'est correct. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Là, l'année passée, là, je comprends pas pourquoi j'avais Animal des Mopettes qui fait une interview avec Jeff Keighley, là. Je m'excuse, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas rapport, là. C'est une perte de temps énormément, là. Je me rappelle pas de ce bout-là, je l'ai peut-être manqué. Je sais que je manque souvent des affaires des Game Awards. Tu l'as effacé de ta tête, t'as fait ça, c'est pas important. Ouais, ben sûrement, là. Mais il y a tout le fait que souvent les Game Awards, c'est dans le soir de semaine. Fait que je travaille tout le temps les soirs de semaine. Ouais. Fait que tu sais, je vais la regarder, mais genre en fast forward, là. Moi, je vais probablement l'écouter cette semaine en même temps que Julien. Puis on va s'en parler sur Discord. Yes. Je vais boycotter parce qu'il n'y a aucun award que j'ai de l'intérêt. Là. Rio. Ben, dans le Game of the Year... Le jeu de l'année, il est même pas là, man. C'est quoi le jeu de l'année pour toi? C'est quoi le jeu de l'année? Je sais pas. Moi, c'est quoi le jeu de l'année, Max? Il est là, c'est Black Myth Wukong. Ben non. Mais ce serait quoi d'autre? C'est Killing Antidote. C'est quoi ce jeu-là? Pas courant. C'est un jeu pas sorti, il est en early access. Tu parlais de Resident Evil tantôt. Pis ça, il y a des DLC dans Game of the Year à cette heure. The Killing Antidote, c'est un jeu développé par 2 gars. Ça fait, je sais pas combien de temps, plus que 2 ans qu'il est en développement. Je pensais que Julien allait dire Game of the Year, c'est 5 cœurs sous un toit d'amour. Ben oui. Je l'ai streamé à l'autre jour, Max. C'est le streaming Game of the Year, ça. Moi, je le savais pas, hein. Moi, c'est zéro au courant. Je faisais un 12 heures de live, il était rendu 8 heures du matin. On était sur Steam. Puis vu que je suis pas très au courant de comment Steam fonctionne, mais là, j'ai un ordi qui marche. J'étais comme, oh, on va aller voir Steam, tu sais, voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un ordinateur, on va dire, à un moment donné. Puis là, j'étais allé... On va jouer à un jeu, c'est des vidéos tout le long. Mais non, mais j'étais allé voir la page des plus vendus. J'étais allé voir la page des best-selling games right now. Ouais. Il y avait ça. Sous un toit d'amour. Il y avait ça, j'ai cliqué dessus, ça. C'est quoi cette petite crise de merde-là? Pis là, il y a un gars qui fait comme, ah ouais, joue, il y a un démo. Je suis comme, ok, d'abord. Fait que là, j'ai joué à la démo, pis pendant que je jouais à la démo, il y a un gars qui m'a acheté le jeu. Je suis comme, oh, tabarnak. Misophoniaque, est-ce il est là, tiens, tu regarderas tes messages, je t'ai envoyé le jeu en cadeau. Là, j'étais comme, oh, tabarnak. Puis là, il est installé, je vais streamer à un moment donné. Je pense que dans le temps des fêtes, je vais faire un spécial, J'expliquais à Max que l'attrait de ce jeu-là, c'est t'écoutes un soap opéra, genre. Mais je suis partant, j'écoute la lutte à tous les soirs. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, t'écoutes l'histoire, là, pis clairement, là, si tu te mets à réfléchir 30 secondes, là, il y a des trucs que tu vas trouver vraiment creepy, là. Je sais pas, tu t'es rendu
où dans le jeu, Steve, là, mais... J'ai lu le titre, j'ai vu la photo, j'ai fait c'est creepy à mort. Non, mais... J'ai pas eu besoin d'y Même- jouer pour savoir ça. Même, passe le principe de ce que le jeu est, là. Juste dans l'histoire, là, la 5e fille, quand elle arrive, là, tout son truc au complet, tu vas faire... Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait aucun sens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est... Faut pas Genre, qu'on te spoil parce que c'est un esti de bon jeu à streamer, sérieux, là, genre... Ben, c'est ça. C'est Ben, parfait man, pour le j'ai streaming. tellement ri quand j'ai écrit ça à Gedai en dehors du taxi, là. J'étais tellement crampé, là. Asti, j'étais comme, ben, la Gedai, pas vrai que tu vas voler mon taxi, tabarnak. Je la crise dehors, pis il fait pour vrai. La seule chose que je vais te dire, Steve, là, c'est que si tu veux le faire vite, il faut que tu penses que tes interactions, il faut qu'ils te donnent le plus de points possible parce que le jeu est divisé en 5 chapitres, puis tu dois avoir assez de progression pour passer au chapitre suivant. Sinon, tu vas être pogné à refaire. C'est poche, ça. Ben, c'est pour ça que je te le dis d'avance. C'est un jeu avec des choix de réponse, puis faut que tu pognes les bons choix de réponse. Mais ça, je voulais un jeu avec Fait que tu plusieurs peux pas juste être cringe lord parce que tu vas être bloqué. Là. Cringe Lord, pitcher des Gedai en dehors du taxi. Ben, je veux dire, oui, là. C'est cringe, ça. I mean... Moi, je me trouvais Sigma, man. Ben non, mais là, t'écoutes pas à la lutte, là. T'écoutes un rom-com médiocre coréen. Là. Oh my god, je viens juste d'avoir un flash, t'écoutes pas là. Le gars, il pitch la Gedai en dehors du taxi, pis t'entends juste G1. My god, it's Triple H! You son of a bitch! It's a son of a bitch! I cannot believe it! Il l'appelle des Il y a un Gedai, annonceur, man. man. L'irrespect, man. Quoi? Quoi? Elle était méchante avec moi, la madame. J'écoutais le podcast qu'Asmongold fait avec Emiru, puis là, elle aussi a joué, puis il a demandé c'est qui que t'as choisi pour ta première ligne, puis elle a dit moi j'ai choisi la mean bitch avec des big boobs. Genre, c'est tout le monde, c'est elle que tout le monde prend pour faire leur première run. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui tu prends l'autre? Il y en a pas d'autres. C'est vrai. Je suis d'accord. Eh, voyons donc, les autres, c'est du menu fretin. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas d'accord, mais ok, t'as le droit de ton opinion, man. Ben, déjà, à la base, c'est pas des madames qui sont dans mon plus au target de Steve et genre, je suis semi. Qu'est-ce que ça veut dire? Semi-crocagne. Correct. Je suis pas, C'est pas comme un super croc. C'est pas comme un croque-monsieur. Oh wow! Aïe! Ah, c'est bon, man. Excusez. Tu me fais passer à... Faudrait que j'aille ça sur le stream, là. Genre, quand on voit une sexy lady, là, pèse sur un piton, pis le super croc apparaît dans l'écran. Super croc! Ok, c'est cringe. Ben là, ok. Tu me fais rire à soi, Julien, ça va... Ben là, ok. Je voulais aborder un autre sujet, mais je l'aborderai pas. Là. Hey, là, vous êtes le directeur, ben, après hier, c'était les Streamer Awards, là. Ah ouais? Pis Queso, il a gagné Gamer of the Year. C'est qui, ça? Je connais pas Queso, moi non plus. Vous avez pas... Ben, je t'ai déjà montré des clips, Max, là, mais c'est un streamer, pis il est quand même gros. Ah oui, le gros avec son capuchon! Ouais, man. Man, des fois, pour m'insulter, disons qu'ils me disent ça. C'est ça la joke, c'est parce que c'est le plus gros gamer de l'année, genre. Je comprends! Gamer of the year! No way. C'est le top one, genre, c'est le ça. biggest. Il y a un clip de lui qui me fait rire, là. C'est quelqu'un qui a pris un screenshot d'une application McDo, puis dans l'application McDo, il y a genre 100 millions de points d'accumulés. Ouais. Puis là, il fait « Ah! Un chat, c'est-tu possible, ça? Ça prendrait combien de temps avoir 100 millions de points? » Puis là, il chat, puis il fait « Pour toi, environ 20 minutes. » Mais c'est juste ça, c'est juste ça, c'est clips. Genre... c'est juste le monde qui rit du fait qu'il est gros.
Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas genre... C'est parce que l'affaire, c'est que ça, c'est drôle. Ouais. Genre ça, c'est des bonnes jokes de gros. Mm. Moi, quand j'en ai sur stream, c'est juste genre, mais tu es gras et laid. Je suis comme, ok, man. C'est genre, t'es en 6e année, là, tu sais pas quoi dire d'autre, là. Excusez, la manière que tu l'as dit, là. Ah. Mais non, mais moi, je le dis de façon drôle, mais lui, il le dit. Regardez, le gras et laid. Ok, man. Les Québécois, ils sont tous comme ça. Direct. Ah. La, Quelle note la positive meilleure pour que j'ai finir vue, le c'était podcast. Monsieur Gros Guidou, là. Monsieur Gros Guidou, ça, c'est drôle, mais j'ai déjà fait le gag moi-même. Ouais. Mais c'était le meilleur, clairement. Là. Mais ouais, Mais ouais. Ça, pis tu joues-tu dans Lost? Ah, man. Ça, c'était écœurant. Ça, C'est quoi qui me fait rire? Ça, C'est c'est qu'à un moment bon. donné, on arrive, puis je partage un screenshot du profil de Steve dans... C'était quoi? C'était dans Roll20. Son image, c'est C'est Hurley. Hurley. Puis là, j'ai écrit, c'est toi le gars dans Lost. Où c'est que t'as envoyé ça? Ça fait longtemps, man. Ça fait... c'est soit ce printemps ou cet été, là. Je me rappelle pas de ça, Big. Man, ça fait un petit bout, là. Faudrait que je retrouve c'est où. Malheureusement, on se parle dans 12 000 réseaux sociaux, fait que ça va être impossible à retrouver. Ben, C'est en tout cas. dommage. On devrait fermer tous les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est vrai. Non, non, on utilise juste Snapchat. Hey, Oh, man! wesh. Moi, quand que je fais mon horaire de stream les fins de semaine, j'utilise Ouais. Snapchat pour faire mon Ouais. horaire. Ok. Je prends une photo. Tu fais des montages dans Snapchat. Ouais, je fais mon Tu t'en montage de sers photos. comme Photoshop. Exactement. Je m'en sers comme Photoshop, Snapchat. Mais l'affaire, c'est que j'ai tellement pas de monde sur Snapchat que quand j'ai fini l'image, là, ben, je la mets dans ma story, puis je m'en crisse. Personne voit Ouais. ça. Ben ouais. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas encore posté officiellement mon horaire. Puis là, Boule de pisse, il m'écrit « Aïe, ils ont joué à Borderlands vendredi, c'est sick, je suis hype. » Là, je suis genre « Yo, comment tu sais ça? » Là, j'ai vu ta story sur Snapchat, je suis genre « Quoi? » Là, je capotais, là. De qui regarde mes stories sur Snapchat? Personne m'écrit sur Snap, esti, man. Je suis genre tout seul là-dessus, man. Je fais souvent de gags sur Snapchat. Ben, souvent. Je l'ai fait 3 fois. Je trouve ça quand même souvent pour le genre de gag que je vais te dire que c'est, là. Mais j'ai souvent mis ça en story avec un filtre complètement pas d'allure. Puis je disais, Snapchat, c'est littéralement le réseau social que je pourrais vous dire que je me tue demain pis il se passerait rien. Aïe, aïe. Damn. Tabarnak. Pis je mets ça dans ma story pis personne react, là. C'est donc bien rendu dark. Non, mais C'est genre, pas c'était comme à si quel... c'est nouveau au podcast, mais... Non, non, mais Hey, tu sais, c'était à quel point que personne Beau rit esti sur l'épisode Snapchat. 101, tout le monde estime. Je veux me tuer. LOL! Là, esti. Prochain épisode, on appelle la police. C'est Oh, on clair. appelle la police. Quand même drôle que quand quelqu'un veut se tuer, sa police t'appelle en tout cas. C'est illégal, tirez-le. Ah, tu sais quoi ça me rappelle? Le sketch qu'on avait inventé, là, du gars qui est chez eux, là. Puis là, le téléphone sonne, puis ça répond « Oui, allô? Police. Oh, les mains. Police, les mains en l'air. Soudainement, il y a plein de points rouges lumineux qui apparaissent sur lui. Genre. Qui risque que c'est drôle. C'était malade, ça. C'était une game de donjon, en plus. Oh, man. Oh, shit, man. Ah. Bon, C'était ben, bon, bon nouveau podcast, ça, les boys. Yes. Merci tout le monde, on s'en revoit au mois d'octobre. Il fallait que tu dises au mois de novembre. Là. Le mois d'octobre, on est encore dedans. Eh non, mais là, en tout cas, là, bon épisode, les gars. GG, 10 sur 10. Game of the Year. Oubliez pas Streamer votre, of the votre year. grip and rip. Là. Hein? Grip and Rip of the Year. Madame Coréenne of the Year. Ah, ben ouais, il y a donc des affaires of the year. cette Madame year. Coréenne of the Year. Year of the year, let's On go. a même pas parlé de l'état c'est quoi, la loi martiale qu'ils ont mis ici? Mais on parle pas de politique ici. On s'en Non, calme. mais c'est c'est quand ça. même drôle, une loi martiale de genre 20 minutes. En tout cas.
Bon, salut, là. On se revoit la prochaine fois. Loi martiale of the year. Excellent.